Shalom, shalom, merci de vous connecter. Vraiment, sorry, j'ai un problème, je n'arrive pas à expliquer. Mon Facebook n'arrivait pas à broadcast live. Je voyais que c'était live, mais les gens n'arrivaient pas à me voir connecté. Ça m'a pris une bonne 45 minutes comme ça. But anyway, on y est. Prière de signaler à vos amis, signaler votre présence. Un petit shalom, ça va faire du bien. Un petit shalom. Bonsoir. Bonsoir, c'est le vendredi. Nous sommes déjà le vendredi. Demain, c'est samedi. La semaine est finie. Elle a pris fin, sorry. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie. Moi, j'ai la foi que le Seigneur a certainement fait de très très bonnes choses dans votre vie. De très bonnes choses. Merci de vous connecter. Merci de signaler votre présence. Et invitez les amis. Invite ton ami, ton frère, ta sœur. Il y a souvent des gens comme ça que tu invites régulièrement quand tu es connecté. Invite-les, invite-les. God is doing something. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Hallelujah. J'espère que votre semaine était vraiment bénie. Vous avez passé une semaine agréable. Ça n'a peut-être pas été facile, mais Dieu est là et c'est ça le plus important. Si le Seigneur est là, si le Seigneur est avec nous, nous sommes les plus heureux. Alléluia. Nous savons que Shalom Phil, Shalom Lisette, Shalom Annie, que Dieu te bénisse. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, comme je le dis, je n'arrivais pas à me connecter. Donc c'est que cette parole c'est pour quelqu'un. Yes. Cette parole la parole de ce soir va provoquer quelque chose dans la dimension spirituelle de la vie d'une personne. Franchement, nous savons que quand Dieu veut faire quelque chose, celui que nous appelons le diabolos, l'accusateur, l'ennemi, il s'élève toujours. Mais gloire soit rendue au Seigneur qu'il a vaincu à la croix. Il va essayer, mais il ne pourra pas changer le plan merveilleux du Seigneur. Le plan merveilleux du Seigneur. C'est ma foi la plus profonde que le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va parler à une personne. Le Seigneur va éclairer la vie d'une personne. C'est ma foi la plus profonde qu'il y a une vie qui ne sera plus jamais la même. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Alléluia. Si tu as une bonne semaine, écris ici. Témoigne que la main de Dieu était avec toi. Si le vendredi de la semaine passée, le Seigneur t'a béni quand on a eu notre partage, tu as entendu le Seigneur te parler, tu as senti la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Dieu t'a fait du bien. Partage. Dis Dieu m'a fait du bien. Écris Dieu m'a fait du bien. Je veux te voir écrire ça. Dis le Seigneur m'a fait du bien. Il a été avec moi. Alléluia. Ça fait toujours de bien de savoir que on bénit des gens, on bénit des vies. Aujourd'hui, je vais parler sur les mystères autour de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, l'appel de Dieu. Le Seigneur est encore dans le business de recrutement. Le Seigneur recrute encore. Il recrute encore et il recrute encore dans son œuvre. Connecte-toi. Le Seigneur veut te parler. Il veut te dire quelque chose. Connecte-toi. C'est ma foi la plus profonde. Que quand tu vas entendre sa voix, quelque chose va bouger au-dedans de toi. Quelque chose va se passer dans ta vie. Vous savez, des fois, les gens
ne réalisent pas, mais il y a des événements, des fois on a comme l'impression d'être sous le contrôle des événements, mais quand on va en profondeur, ce n'est pas vrai. Ce sont les événements qui sont sous le contrôle de ce que le Seigneur a placé en nous. Et ce que le Seigneur a placé en nous est tellement grand, tellement fort, tellement puissant, que ce que le Seigneur a placé en nous provoque des événements. En fait, les événements, c'est contrairement à ce qu'on pense souvent, c'est le produit de ce que le Seigneur a placé en nous. Nous ne sommes pas victimes des événements, non. C'est les événements qui sont victimes de ce que le Seigneur a placé en nous. Le Seigneur l'explique autrement par la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Ma foi la plus profonde est que le Seigneur va continuer à nous faire du bien. Le Seigneur qui t'a gardé, qui t'a protégé, va continuer à opérer dans ta vie. Et ce que le Seigneur a prévu pour toi, personne ne peut l'empêcher. Et quand on dit personne, même toi-même, tu ne peux pas l'empêcher. Shalom Annie depuis Dublin, merci de te connecter. Christopher, la Stopa Mayabel. Shalom à toi. Tu es où? À Pointe-Noire, à Paris, tu es où? Quel que soit l'endroit où tu es, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Christopher. Shalom à toi, mon fils Cédric Nathan Baron, depuis la Belgique. God bless you. God bless you, Marina Conan. God bless you, Mariam. Que Dieu te bénisse, toi qui me suis depuis Paris. Shalom à toi, Phil, depuis la Belgique. God bless you, Noëlla. God bless you. Merci de vous connecter. Ça fait du bien de savoir que vous êtes là. Ça fait du bien. Et, aujourd'hui, on va ensemble essayer de faire comme d'habitude un voyage dans la profondeur. Un voyage vers la profondeur. Beaucoup de gens ont donné cette image et cette conception erronée comme quoi l'évangile c'est faible, comme quoi notre évangile c'est fait des choses faibles, comme quoi les choses de Dieu sont vulgaires, les choses de Dieu sont vulgaires, les choses de Dieu tout le monde peut y accéder. Non, il y a une dimension de la profondeur que pour que tu puisses l'expérimenter, il te faut vraiment que quelqu'un puisse t'expliquer. Le meilleur exemple, vous vous souvenez de l'histoire de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien, il était en train de lire le merveilleux texte de comment on appelle le merveilleux texte de Ésaïe 53, c'est ce qu'il était en train de lire. Mais il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire. Et parce qu'il ne comprenait pas ce qu'il était en train de lire, c'était difficile pour lui d'entrer dans la plénitude des bénédictions liées au texte qu'il était en train de lire. Donc, et Philippe s'approche de lui, il lui pose une question très simple. Il dit, mais est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comprends-tu ce que tu lis? Et l'eunuque éthiopien a dit, mais comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Comment est-ce que je peux comprendre s'il n'y a personne qui m'explique? Qu'on ne te trompe pas, il y a des parties de la Bible, il y a des portions des Écritures qui demandent à ce que quelqu'un puisse t'expliquer. Et si ce quelqu'un-là ne te l'explique pas, ces bénédictions qui sont liées à ces textes peuvent demeurer des mystères pour toi. Et un mystère, c'est tout simplement une réalité qu'on ne comprend pas. On la vit peut-être, mais on ne la comprend pas. Et parce qu'on ne la comprend pas, on s'imagine plein de choses. Et des fois, c'est ça aussi l'ignorance. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. Un homme m'a dit ça lors d'un training. Il dit, il ne faut pas prétendre connaître. Quand on ne connaît pas, on ne connaît pas. So, ma foi est que
Le Seigneur va nous bénir, va nous faire du bien. Shalom Gladys à Washington, que Dieu te bénisse. Donc, on a commencé depuis un certain temps à faire un voyage dans les Écritures. On a décidé d'aller un peu dans la profondeur. Je sais que beaucoup de gens sont habitués, surtout, je veux dire nous, les gens d'origine africaine, on est habitués à ce que moi j'appelle les sermons narratifs. Les sermons narratifs, c'est toutes ces histoires basées sur les passages ou des narrations dans la Bible. Toutes ces prédications basées sur des histoires. Voilà, c'est comme ça que je voulais structurer ma phrase. Et deux fois, la vérité, c'est que c'est vrai, on arrive à exprimer certains principes dans les images, mais des fois, c'est pas aussi profond que les principes. Et aujourd'hui, on va faire des voyages dans des textes où on parle plus des principes. Parce que David dit dans le psaume 119, il dit « Ta parole n'est que précepte sur précepte, ta parole n'est que règle sur règle. » Et aujourd'hui, ensemble, je veux qu'on puisse voyager dans les Écritures pour explorer la réalité à la fois simple, mais profonde et complexe et compliquée, qu'on appelle l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. Je crois que depuis le livre de Genèse, quand l'homme a péché, la première manifestation qui s'est révélée à l'homme, c'était l'appel de Dieu. Dieu l'a appelé. Le Seigneur est venu comme il venait d'habitude chaque soir et il a appelé. Il a appelé. Donc, quand vous vous connectez, s'il vous plaît, dites shalom. Ça ne vous coûte rien. Quand vous vous connectez, dites shalom. Je veux savoir que vous êtes là. Et surtout, partagez sur vos murs. C'est comme ça qu'on peut atteindre beaucoup de gens. Autrefois, et c'est encore courant aujourd'hui, on prêchait dans les rues. Il y en a encore qui le font. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'Internet, ça nous permet d'atteindre beaucoup de gens à la fois. Et il y a des gens que tu connais que moi, je ne connais pas. Il y a des gens que toi, tu pourras toucher que moi, je ne pourrai pas toucher. Shalom Mathilde, shalom, que Dieu te bénisse. Merci, je crois qu'aujourd'hui, au moins, tu vas suivre l'enseignement depuis le début. Tu vas suivre l'enseignement depuis le début. Donc, voilà. L'autre chose, c'est, je l'ai dit, mais je vais encore revenir sur ça. C'est très important. C'est vraiment important pour moi. Nous avons donné l'impression que le christianisme, c'est quelque chose de très vulgaire. Je vais être un peu pratique. Par exemple, pour devenir pasteur ou faire partie des 5 ministères que la Bible nous présente dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Aujourd'hui, tout le monde pense que tu peux juste te réveiller comme ça un matin et puis tu deviens pasteur, ou tu deviens évangéliste, ou tu te fais appeler prophète, ou tu te réveilles un matin, tu deviens apôtre. Et j'entends beaucoup de critiques là-dessus, j'entends les gens dire des choses de tout genre. Mais je crois que pour nous, les enfants de Dieu, notre seule connexion, c'est la parole de Dieu. Hello Nancy from Manchester. God bless you. Merci de te connecter. Ça fait longtemps que j'ai lu un hello de Nancy. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Partagez sur vos murs. Invite ton ami, dis-lui, le prophète Patrick est en train de parler. La Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Après, quand tu es remplis ton cerveau d'informations de ce monde, après que tu aies donné à ton corps la nourriture physique, souviens-toi, Jésus a dit que l'homme, le vrai homme, l'esprit, se nourrira pas seulement de ce qui est matériel, mais aussi de ce qui est spirituel. Donc, voilà. Et on a donné l'impression que anybody, n'importe qui, peut se réveiller un matin et dire moi je suis pasteur. Et nous avons donné l'impression aux gens que c'était normal en fait. En fait, l'impression que nous avons donnée, quand je dis nous, je parle de nous tous les chrétiens, particulièrement nous autres qui sommes dans le monde de la prédication, c'est que on a donné l'impression que n'importe qui peut comme ça se réveiller un matin et puis dire je suis pasteur, je suis
je suis apôtre et bon, ça passe comme si c'était comme ça, c'était la norme. La vérité, c'est que Dieu ne va pas changer ses principes pour nous faire plaisir. Un homme a dit à son enfant, tu sais, plus rien ne marche dans ta vie. On a essayé de faire de toi un médecin, tu n'as pas pu réussir aux examens. On a essayé pas mal de choses, ça ne marche pas. Mais deviens au moins pasteur. Deviens au moins pasteur. Comme si devenir pasteur, c'est bon, quelque chose que tu peux comme ça décider tout simplement parce que tu as tout raté dans la vie. Non, on ne devient pas pasteur parce qu'on a tout raté dans la vie. Ça veut dire on a essayé partout, on a essayé de faire les business, ça n'a pas marché, on a essayé et puis finalement on dit on devient pasteur. Évidemment aujourd'hui je ne parle pas seulement sur l'appel pour devenir pasteur, c'est vraiment pas vraiment mon sujet, il faut qu'on s'entende très bien. Je ne suis pas seulement dans l'appel du ministère pastoral, mais l'appel de Dieu. Parce que Dieu peut t'appeler à faire quelque chose d'autre que être pasteur. Et c'est une erreur de penser que tout ce que le Seigneur attend de nous, c'est qu'on devienne des pasteurs, des évangélistes, des apôtres. Non, non, moi je ne crois pas en ça. Et je crois d'ailleurs que c'est parce qu'on n'a pas compris c'est quoi l'appel de Dieu, qu'on pense que l'appel de Dieu se résume à cela. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais aussi cet enseignement de ce soir, c'est parce que j'ai reçu des questions, des gens qui m'ont posé beaucoup de questions concernant l'appel, et parce qu'ils voulaient comprendre comment ça marchait cette histoire-là de servir Dieu. Et aussi, je sens dans mon esprit que c'est vraiment le moment de commencer à aiguiser le discernement des enfants de Dieu pour qu'ils ne puissent pas limiter l'action de Dieu dans leur vie. Et qu'ils ne puissent pas seulement se limiter en disant « Tout ce que le Seigneur peut faire de moi, c'est un pasteur. Tout ce que le Seigneur peut faire de moi, c'est un apôtre. » Non, 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 non. Ce n'est pas ça qui est la vérité. Même les enfants d'Israël, quand ils marchaient, tout le monde n'était pas lévite. Mais toute la nation était appelée à servir le Seigneur. Donc quand l'homme a péché, la première manifestation de Dieu dans sa vie, c'était l'appel. Le Seigneur est venu et le Seigneur l'a appelé par son nom. Le Seigneur l'a appelé par son nom. Et quand le Seigneur l'a appelé par son nom, ça a été la première relation entre l'homme et Dieu après le péché. C'est la première manifestation de Dieu, c'est que Dieu vient dans notre vie et il nous appelle. Parce que Dieu parle. Pour que Dieu puisse t'appeler, c'est que Dieu doit parler. Donc déjà, tu ne peux pas croire en l'appel de Dieu et ne pas croire en la manifestation de la prophétie. Tu ne peux pas dire que tu crois que Dieu peut t'appeler, mais tu n'autorises pas à ces dieux-là de parler. Parce que la prophétie, c'est tout simplement la parole que le Seigneur prononce pour nous. Et quand le Seigneur prononce cette parole pour nous, cette parole que nous recevons, elle est capable de nous éclairer, elle est capable de nous emmener à voir le Seigneur, à comprendre le Seigneur autrement. Alléluia, alléluia. Donc je vais aller rapidement. Et donc, lorsque on analyse très bien l'approche que les gens ont, c'est une approche erronée. Les gens ont une approche comme quoi ce que le Seigneur peut seulement faire, c'est le ministère. J'insiste encore, le ministère, ce n'est que l'une des opérations que le Seigneur peut faire dans nos vies. Le Seigneur peut nous appeler, et certainement que le Seigneur t'a appelé, mais si le Seigneur t'a appelé ou si le Seigneur nous a appelés, cela ne veut pas dire que c'est vraiment la seule chose que Dieu puisse faire. Et si le Seigneur t'appelle, ça ne veut pas dire qu'il va seulement t'appeler pour faire ce qu'il est déjà en train de faire avec les autres. Mais le Seigneur peut t'appeler pour commencer à faire avec toi ce qu'il ne fait pas avec les autres. D'ailleurs, la raison pour laquelle le Seigneur va t'appeler, c'est parce que le Seigneur veut faire avec toi quelque chose qu'il ne fait pas avec les autres personnes. Parce que l'appel est particulier. C'est vrai, on peut nous tous, si on prend l'œuvre du Seigneur comme un sacerdoce, ça veut dire un service, ça veut dire une fonction.
ça veut dire un métier, ok? Si on prend ça comme ça, on va dire, bon, ok, ben, c'est que c'est quelque chose qui est tout simplement semblable à tout ce que les autres font. Mais l'appel est particulier. L'appel est particulier. Je vais commencer par un texte et puis on démarre. Ok. Hello Sandra depuis Pointe-Noire. Dieu te bénisse Adama Ouedraogo. Dieu te bénisse. Patrick Okita Montréal, mon frère. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Je serai bientôt, pas au Canada, mais aux États-Unis. Et je pourrais pas peut-être arriver jusque chez vous, mais bon. God bless you. God bless you. Yes, on va ensemble exploiter un texte. C'est celui de Romains, chapitre 8. Et il est apparemment un peu long. Mais bon, moi j'aime les longs textes. Et ça nous permet au moins de voir les choses dans la vision panoramique. Ok. Donc, sorry, ces genres d'enseignement, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui aiment la révélation. Donc, si tu aimes la révélation, que le Saint-Esprit puisse te donner la force de supporter la puissance des paroles que je vais prononcer et que ces paroles puissent provoquer un changement dans ta vie. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28, la Bible dit ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera? Comment ne donnera pas toutes choses? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Plein de choses à dire, un texte merveilleux, merveilleux. Hello ma fille Laetitia, shalom, merci de te connecter, God bless you. Je vois mon ami le pasteur Moshe connecté, que Dieu te bénisse. Je sais pas où tu es, je crois certainement au Congo-Brazza, que Dieu te bénisse. Yes, il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte, il y a pas mal de choses. Je suis pas en train de faire l'exégèse de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, c'est tout simplement merveilleux. J'aime bien l'introduction, j'aime la conclusion. Et béni celui qui a écrit ce texte, nous savons que c'est l'apôtre Paul. Il commence par établir les raisons derrière le fait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que Romains chapitre 1 commence par présenter l'état du monde. Et dans Romains chapitre 1, il dit que, puisque les hommes ont refusé de connaître Dieu, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Dans Romains chapitre 1, il présente le fait que la création tout entière nous enseigne. Donc pour lui, pour l'apôtre Paul, juste en regardant la création, on doit être capable d'entendre la voix de Dieu. On doit être capable de reconnaître la voix de Dieu. Et pour lui, donc, toute la création est une écriture de Dieu. Toute la création est la parole de Dieu. Il dit que dans la création, on peut voir les œuvres de Dieu. À partir de Romains chapitre 2 et dans Romains chapitre 3, il établit le fait que l'homme, la nature de l'homme,
est livré au péché. L'homme est pourri, il est perdu depuis le péché du jardin d'Éden. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains chapitre 4, dans Romains chapitre 5, dans Romains chapitre 6, il établit donc la corrélation entre le péché et la loi. Et dans Romains chapitre 7, il parle de la problématique qu'il y a dans le combat qu'il y a dans la vie d'une personne qui veut vivre selon Dieu, mais qui a en lui d'autres combats. Il dit donc, je veux faire le bien, mais je fais le mal. Et si je fais le mal, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est quelque chose d'autre. Il dit, je trouve dans mon corps quelque chose d'autre qui m'emmène dans le péché. Voilà. Et donc ça c'est Romains chapitre 7. À partir de Romains chapitre 8, il y a un autre exercice qui commence. À partir de Romains chapitre 8, l'apôtre Paul entre dans une profondeur vraiment plus exacte que ce qu'on peut penser. Il explique que le salut est l'œuvre, est le produit d'une œuvre plus grandiose que ce qu'on pense, dans le sens où le salut est le produit de ce qui a été décidé avant la fondation du monde. Donc, il commence avec ce gros mot que moi je peux appeler gros mot, parce que mon cerveau, le cerveau humain, n'arrive pas à comprendre ce mot, la prédestination. Il dit que ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Il parle de prédestinés. Prédestiné, ça veut dire la destinée d'une chose avant même qu'elle ne vienne. Ça veut dire préparer son utilisation. Dieu a préparé notre utilisation. Ça veut dire, prends-toi comme un instrument. Parce que souvent, les gens le disent, oh, Dieu va faire de moi son instrument. Ok, si tu es un instrument, imagine que tu as un instrument dans tes mains. Je sais pas c'est lequel. Tout instrument a une utilisation. Et celui qui décide l'utilisation de l'instrument, c'est celui qui a inventé l'instrument. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui a inventé, par exemple, le véhicule, le premier véhicule, il ne l'a pas inventé pour qu'on puisse le parquer tout le temps. Non, il l'a inventé pour qu'on puisse l'utiliser et se déplacer d'un point à un autre à une certaine vitesse. Donc, l'utilisation du véhicule, c'est se déplacer. Si tu commences à en faire autre chose, ce n'est plus ça vraiment l'utilisation du véhicule. Supposons par exemple que, et ça arrive, tu n'as pas peut-être un endroit où dormir et tu commences à dormir dans ton véhicule. C'est vrai, tu dors dans un endroit quand même qui ressemble à une petite pièce ou je ne sais pas quoi. Mais c'est pas ça l'utilisation du véhicule. Ce n'est pas fait pour qu'on dorme là-bas, qu'on passe la nuit là-bas. Ce n'est pas une chambre d'hôtel, ce n'est pas un studio, ce n'est pas une maison, mais c'est fait pour pouvoir être à l'aise quand tu es en train de te déplacer d'un point à un autre. C'est ce qu'il y avait dans la tête de celui qui a inventé le premier véhicule. C'est la même chose. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est rater les buts. Le péché, c'est vouloir être, vouloir avoir, vouloir devenir tout ce que le Seigneur n'a pas prévu pour toi. C'est ça le péché. Bon, je vous donne un autre exemple. Jésus est à la croix, il est en train de souffrir évidemment parce que la croix c'était pénible. Et il y a des gens qui viennent, qui disent, oh, médecin, guéris-toi, guéris-toi et guéris-nous, sauve-toi et sauve-nous. Et il y en a qui disent, certains analystes de la Bible disent que Judas pensait que en trahissant le Seigneur, enfin parce qu'il croyait en la puissance du Seigneur, il savait que d'une manière ou d'une autre, le monsieur allait s'en sortir. Et que d'ailleurs, si on le crucifiait, il allait descendre de la croix et il allait sauver tout Israël. Donc pour lui c'était parce que chaque fois on pousse Jésus à prendre le pouvoir, il refuse. Alors lui dit bon, on va le coincer. Comme cela, il va faire une révolte et va libérer les enfants d'Israël de la domination des Romains. Parce que lui, c'était ça sa compréhension du plan de Dieu. Certains exégètes vont plus loin et disent que Judas faisait partie du groupe de ceux qu'on appelait les zélotes. C'était des juifs qui s'organisaient pour faire la résistance contre la domination romaine. Donc c'était ça Judas. Et donc pour Judas, bon, on le crucifie et puis on va lui demander de faire un miracle. Il fera un miracle, il descendra. Et lorsqu'il descendra, on verra et on saura que c'est lui le Messie, celui qui doit sauver la terre.
Lorsque nous sommes en train de réfléchir sur la problématique du péché, beaucoup de gens ont limité le péché seulement au caractère charnel de l'action. Et très souvent dans nos milieux très charismatiques, le péché se limite seulement au péché sexuel. On ne parle pas d'autres péchés comme si le péché c'était seulement ça. Et beaucoup de gens pensent que le Seigneur les a oints, les a appelés pour ne parler que de ça. Je ne sais pas si parler du péché enlève la puissance du péché. Je ne crois pas. Je ne pense pas qu'une personne qui a commis le péché et qui vient à l'église a encore besoin que tu lui rappelles qu'il a péché. Tu sais pourquoi? Parce que dans le même livre de Romains, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, quand tu pêches, le péché te juge, le péché te condamne et le verdict que le péché te donne, c'est la mort. Et ce verdict est proclamé dans ta conscience. Ta conscience te dit que quelque chose est mort en toi. Ta conscience te dit que tu n'as pas la paix. La conscience existe, mon ami. Tu peux corrompre les juges de ce monde. Tu peux corrompre les gens autour de toi. Mais tu ne peux pas corrompre deux personnes. Tu ne peux pas corrompre Dieu et tu ne peux pas corrompre ta conscience. La conscience. Et un homme est dangereux lorsque même la conscience ne lui dit plus rien. Oh là, l'apôtre Pierre, je pense, il dit qu'il y a des gens dont le cœur sont comme, dont la conscience est marquée au fer rouge. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont réussi le miracle de faire taire la voix de leur conscience. Donc, il peut tuer comme s'il est en train de rire et ça ne lui fait rien. Il peut faire du mal à toute une population, ça ne lui fait rien. Il peut tuer 1 million de gens, ça ne lui fait rien. Là, c'est des gens dont le cœur est marqué au fer rouge. Et ces genres de personnes sont insensibles à la voix de Dieu. La conscience. La conscience, je vais te donner une image pour que tu comprennes c'est quoi la conscience. La conscience, c'est le chant du coq. Le chant du coq. Vous savez, lorsque Pierre a péché et que il a régné le Seigneur, en fait, son péché c'était ça. On lui a dit, mais toi si tu étais avec lui, il a dit non. Et 3 fois, il a dit non. Et le Seigneur lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me régner 3 fois. Et 3 fois, Simon-Pierre a dit, il ne connaît pas Jésus. Il dit, je ne le connais pas. Il a redit, je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Et la Bible dit, vers le matin, il y a le coq qui a chanté 3 fois. Quand le coq a chanté 3 fois, Pierre s'est mis à pleurer. Le chant du coq, c'est la voix de ta conscience. Et la voix de ta conscience, tu ne pourras jamais la manipuler, tu ne pourras jamais l'acheter. Ta conscience te dira que ce que tu fais n'est pas bien. Ta conscience te dira. Quand les juifs, les pharisiens, je sais pas, la foule, le texte dit que c'est la foule, a emmené la femme, dans Jean chapitre 8, a emmené une femme qu'on aurait attrapée en flagrant délit d'adultère. L'adultère, on ne fait pas ça seul, on fait ça au moins à 2. Mais cette femme, on l'a emmenée seule, sans l'homme avec lequel elle avait commis l'adultère. Et la foule a dit, bon, il faut qu'on puisse le lapider. Maintenant, toi, Jésus, tu dis quoi? Et Jésus dit, il n'y a pas de problème. On va appliquer la loi de Moïse, mais on va mettre les conditions d'éligibilité. C'est pas tout le monde qui va appliquer la loi de Moïse. Et il dit que celui qui n'a jamais, que celui qui n'a jamais péché, qu'il lève qu'il prenne le premier la pierre et qu'il lance sur cette femme. Et les chants du coq ont commencé à retentir dans le cœur du plus vieux. Et le plus vieux s'est retiré. Parce que depuis qu'il était né plusieurs fois, il avait commis l'adultère. Et après lui, les autres ont commencé à partir, à se retirer. Oh, mon frère, pasteur Maurice Lengo, Moga, bless you depuis Manchester. Merci de te connecter, je suis content de te voir. Mes salutations à madame. Yes, et le chant du coq, lorsqu'il est en train de retentir dans ton cœur, il est en train de te dire ce qui est la vérité. Il va te dire ce que tu ne veux pas entendre. Il va te dire ce que tu fais semblant de ne pas entendre. Vous voyez?
C'est pour cela que lorsque nous péchons, les chants du coq retentissent. Et le péché, ce n'est pas seulement le fait de prendre la femme d'autrui. C'est un péché grave, c'est l'adultère. Ce n'est pas seulement le fait de prendre l'argent d'autrui, c'est le vol. C'est un péché, l'escroquerie. Mais je vais aller plus loin avec toi, chrétien. Il ne faut pas seulement te limiter à un niveau very basic, trop platonique dans la définition des choses. Le péché, alors, pour quelqu'un qui veut aller très loin avec Dieu, devient le fait de vouloir être, de vouloir devenir et de vouloir avoir tout ce que le Seigneur n'a pas prévu pour toi. Tout ce que le Seigneur n'a pas prévu pour toi, je peux même aller plus loin. Des fois même, c'est notre empressement aussi. Quand tu veux avoir ce que le Seigneur a prévu pour toi avant le temps. Avant le temps. Quand tu veux avoir ça avant le temps. Cet empressement-là, c'est ça aussi qu'on peut appeler le péché. Mais je préfère me concentrer sur la première définition. Vouloir être, vouloir avoir tout ce que le Seigneur n'a pas prévu pour toi. Mon cher ami, si pendant un temps de ta vie, le Seigneur a prévu que tu sois sur la croix comme Jésus, accepte la croix. La Bible dit que j'ai vu que chaque chose a sa saison sous le ciel. À sa saison, ne fais pas comme tout le monde. Parce que, écoute, si Dieu est avec toi, si Dieu t'a appelé, ton temps va arriver. Ton temps va arriver. J'ai vu que sous le soleil, chaque chose a son temps. Le mot temps, c'est saison. Et il veut tout simplement dire opportunité, époque. Il va y avoir une époque qui va venir. Et dans cette époque-là, tout sera aligné en ta faveur. Toutes les circonstances seront alignées en ta faveur. Et ce que Dieu a mis en toi va crier. Tu n'as pas besoin de faire comme tout le monde. Il y avait un monsieur, il habitait à un moment donné pendant plusieurs années, je veux dire à l'hôpital. C'est le monsieur qui a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda. Cette piscine en Israël qui expérimentait la visitation angélique. Et quand les gens venaient, quand les malades venaient, le premier qui touchait carrément, plutôt qui entrait dans l'eau, ce premier-là était guéri. Ce premier-là était guéri. Et la vérité, c'est que lorsque on lit l'histoire, c'est que quand Jésus vient visiter cet homme-là, il lui pose la question. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Veux-tu être guéri? Parce qu'évidemment, tu es ici parce que tu es malade. Le monsieur commence à dire, oh, tu sais, moi, quand je veux me jeter dans l'eau, il n'y a personne. Quand je veux, il n'y a personne. Jésus dit, veux-tu être guéri? Le monsieur est malade. Tout ce que tu as à dire, c'est, yes, I want to be healed. Je veux être guéri. C'est tout ce que tu as à dire. Mais le monsieur commence à raconter sa vie. Oh, tu sais, moi, quand je veux me jeter dans l'eau, il n'y a personne pour m'aider. En fait, il voyait comment il y avait des gens qui étaient venus avec toute une équipe qui faisait que quand on agitait l'eau, on les jetait les premiers. Et il y en avait qui étaient soutenus. Et des fois, tu peux commencer à te dire, oh my God, moi, je n'ai pas ce qu'eux, ils ont. Moi, je n'ai pas le soutien qu'ils ont. Mais comment je vais faire pour devenir ce que Dieu m'a dit que je dois devenir? J'ai une bonne parole prophétique de Dieu pour toi, pour te dire, n'aie pas peur. Au moment où tu seras peut-être au bord du désespoir, un angelos va venir. Tu sais, eux, ils avaient besoin d'entrer dans l'eau et puis de se mouiller pour être guéris. Mais le monsieur a eu un miracle tout sec. Il n'a pas eu besoin de se jeter dans l'eau. Car l'eau s'est incarnée. L'eau qui est la parole faite chair. Et la parole faite chair est venue le rencontrer. Et la parole faite chair lui a dit, veux-tu être guéri? Alléluia. Et il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La parole faite chair. Écoute-moi, tu n'es pas comme eux. Oh, c'est comme l'histoire où Jésus, et un jour dit aux apôtres, dit, les amis, allez, prenez la barque, allez, je vous rejoindrai. Et les apôtres prennent la barque, ils partent. Jésus reste seul avec la foule. À un moment donné, il chasse la foule et il reste vraiment seul. Et la Bible dit, il commence à prier. Il prie vers 4 heures du matin. Jésus veut maintenant rejoindre les apôtres. Eux, ils étaient sur une barque et il y avait pas une tempête, mais un vent violent. Et la Bible dit, ils étaient surpris. Ils étaient surpris de quoi? La Bible dit, Jésus a commencé à marcher sur l'eau. Jésus marchait sur l'eau. Et ma Bible dit, au moment où ils voulaient les dépasser, ils ont commencé à crier, fantôme, fantôme. Parce qu'ils n'imaginaient pas que Jésus pouvait marcher sur l'eau. Aussi,
il se demandait, mais comment il va faire pour nous rejoindre? Certainement, il va prendre la barque d'une autre personne, on n'en sait rien. Jésus voulait leur montrer que quand tu as la sémence de Dieu en toi, ce que Dieu a dit dans ta vie va s'accomplir. Et que tu n'as pas toujours besoin du barque, plutôt sorry pour le français, de la barque qu'utilisent les autres. C'est la barque de Pierre. Des fois, les gens qui ont leur barque pensent que sans leur barque, tu peux rien faire. Prenez votre barque, partez. Mais laissez-moi seulement l'eau. Laissez-moi l'eau de la parole. Il a marché sur la parole. Il a marché sur l'eau. Et Jésus voulait même les dépasser. Vous savez, les gens, quand vous voulez les dépasser, ils changent votre nom. Ils ont commencé à l'appeler fantôme. On n'a pas encore raconté d'histoire sur toi. On va raconter des histoires sur toi. Quand la sémence que Dieu a mise en toi va exploser, on va raconter des histoires sur toi. Tu vas revoir des gens qui disent, moi je vous dis, moi je l'ai vu faire les fétiches, moi je connais cette sœur, c'est une sorcière, moi je connais cet homme, c'est un marabout. Tu vas entendre des choses que tu n'as jamais imaginées. Oh, les gens ne racontent pas ça pour le moment parce que tu es au même niveau qu'eux. Tu manges comme eux et tu as les mêmes galères que eux et tu es leur camarade. Un camarade, c'est quelqu'un avec qui vous souffrez ensemble. Tu es leur camarade. Mais la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur pour toi, c'est de te dire, réponds à son appel. Entre dans la destinée prophétique qu'il a prévue pour toi. N'aie pas peur de ton peu de moyens. Écoute la voix qui t'a parlé et le Seigneur pourvoira. Et Dieu va te surprendre. Alléluia. Oh, je dis Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Vous savez, il y a des textes. Il y a des textes quand j'étais un peu plus jeune. Je commençais à prêcher à l'âge de 15 ans. Il y avait des textes que je lisais, je dois avouer, il y a des textes que je ne comprenais pas. Et il y a des textes que je trouvais seulement poétiques. Je me disais, oh, c'est beau. Je vous donne un texte. Et il dit ceci. L'Éternel, ton Dieu, te donnera les trésors enfouis de la terre. Ok, prends un texte comme ça. L'Éternel, ton Dieu, te donnera les fruits. Ou bien je prends un autre. Tu desserreras les ceintures des princes. Ou bien je prends un autre. Les trésors des nations viendront à toi. Quand tu lis ça, tu as 15 ans comme moi j'en avais, tu te dis, oh my God, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand tu commences à voir des gens venir du monde entier, des gens te bénir du monde entier, quand tu commences à voir comment par l'intelligence de Dieu, tu accèdes à des trésors enfouis, alléluia, alléluia, tu comprends donc que ce que Dieu dit est vrai. Écoute-moi, même si tu ne comprends pas ce que Dieu te dit quand tu pries, moi je ne te demande même pas de comprendre. Sache que ce que le Seigneur te dit, il va le faire. Dieu est encore dans le business de recruter les gens. Pourquoi? Parce que ce royaume, le royaume de Dieu, est encore là et il continuera à être pour l'éternité. Dans l'entretemps, il y a des choses que le Seigneur doit faire. Dieu veut opérer dans le monde, mais Dieu ne peut pas opérer dans le monde sans un corps. Psaume 115, verset 16 établit cette réalité. Psaume 115, verset 16. Dieu te bénisse mon frère Jack Liuta, Dieu te bénisse Gladys, Dieu te bénisse Laetitia. Dieu te bénit mon frère, ma soeur. Si la parole te bénit, écris Amen. Come on, encourage-moi. Ne donne pas l'impression de prêcher comme dans un désert. Yes. Donc, lorsque le Seigneur se révèle à toi et qu'il te choisit, c'est pas parce que Dieu manque à faire. Et dans le processus de recrutement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a beaucoup de réalités dont il faut tenir compte pour comprendre le mystère de l'appel de Dieu. Pourquoi Dieu vient et il appelle l'homme? Psaume 115, verset 16 dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Je me répète, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais l'Éternel a donné la terre aux fils des hommes. Dieu Tout-Puissant ne peut pas venir opérer parmi les hommes sans l'autorisation des hommes. En d'autres termes, Dieu doit coopérer avec un homme pour opérer parmi les hommes. Même les démons, ou ce que nous appelons le diable, les esprits impurs, les esprits méchants, ils ne peuvent pas opérer sans passer par un corps. Il faut qu'un corps, un être humain, accepte de coopérer avec ces esprits maléfiques pour que les esprits maléfiques arrivent à opérer au milieu de nous. Parce que la terre appartient aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes, non pas qu'il les a donnés puis l'oublie, non, c'est comme, ici on a la notion de lease. La notion de lease, ça veut dire que le propriétaire garde le titre de propriété,
mais il te donne à toi le droit d'utiliser, mais évidemment un peu comme un champ de propriétaire aussi. Ça veut dire que tu peux quand même décider de changer la porte, tu peux même faire des extensions. C'est toi qui es responsable de tout ce qui doit être fait. Mais au fin fond, la terre appartient au landlord, au seigneur de la terre, comme on dit en anglais ici. Et l'homme avait eu ce titre-là. Le Seigneur le lui avait donné dans le jardin d'Éden. Et c'est par le péché que l'homme a pris ce titre, il a donné au diable. C'est ce qu'on enseigne dans la Bible. Et lorsque Dieu vient maintenant pour réparer quelque chose, ou faire une opération parmi les hommes, le Seigneur doit recruter. Dieu aussi est dans le business de recruter. Il doit trouver une personne. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une vieille personne, ça peut être un enfant, ça peut être un jeune, mais Dieu a besoin d'une personne. Cette personne peut être physiquement aveugle, cette personne peut être noire, cette personne peut être blanche, cette personne peut être asiatique, cette personne peut être paralytique. Cette personne, ça ce n'est pas un problème, mais que ce soit seulement un être humain. Que ce soit seulement un être humain. On s'en fout de l'âge de la personne. Le Seigneur s'en fout du genre, si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, le Seigneur, ce qui l'intéresse, ça doit être un être humain. Ça doit être un être humain. Parce que la Bible dit, le Seigneur cherche parmi les hommes un homme pour sauver les hommes. Dieu, pour sauver la race humaine, il a besoin de la coopération d'un homme. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas un homme disponible, quand je parle d'un homme, je ne parle pas de l'homme masculin, être humain. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un homme disponible pour pouvoir servir au dessein de Dieu, Dieu donc manque de partenaires pour faire ce qu'il doit faire. Et voilà pourquoi le recrutement, et quand le Seigneur te recrute, il doit te convaincre. C'est un peu comme en matière de guerre, ok? En matière de guerre. Pourquoi est-ce que la plupart des armées régulières échouent lorsqu'il s'agit de ce qu'on appelle la guerre asymétrique? La guerre asymétrique, c'est la guerre des guérillas qui n'est pas vraiment classique. Et très souvent, quand les insurgés, si je peux l'appeler ainsi, opèrent cette méthode de la guerre, les armées régulières, même l'armée la plus puissante que tu peux imaginer, armée britannique, américaine, tout ce que tu peux imaginer, peut échouer dans une guerre asymétrique. Pourquoi? Parce que dans la guerre asymétrique, ce qui compte, c'est la conviction. C'est la conviction. C'est la conviction. C'est une guerre où on peut même détruire 50% de l'armée, mais les gens sont toujours convaincus pour se battre. Or, les gens des forces régulières, qu'est-ce qui les motive quand ils entrent dans l'armée? Moi, je travaille dans l'armée, je travaille dans les forces aériennes, je travaille à l'état-major, ok? Qu'est-ce qui motive les gens pour venir travailler? Je vais te dire, c'est le salaire, c'est l'argent. Évidemment, il y a un peu de patriotisme, il y a un peu tout ça, mais c'est l'argent, c'est l'argent. Donc, le monsieur qui vient, qui entre dans l'armée, il veut un salaire. Il veut avoir une bonne vie et ils ont des avantages. Bon, même en Afrique, hein, le militaire, je sais que... Moi, je viens du Congo, je sais que les militaires, ils ne payent pas le transport, quelque chose comme ça. Donc, il y a des petits avantages comme ça qui les motivent aussi, la respectabilité, le fait que, bon, tu as quand même un boulot, on ne va pas te chasser du jour au lendemain. Sorry. Et voilà. Mais... qu'est-ce qui motive le rebelle? Le rebelle est motivé par la conviction qu'il est en train de combattre le mal. La cause, l'idéologie. Donc, un rebelle, pour le recruter, tu n'as pas seulement besoin de lui dire « tu auras l'argent, tu auras ceci ». Non, quand on te recrute dans la rébellion, on te convainc. On te convainc. Il s'agit... Pourquoi? Parce que le monsieur donne son sang, il donne sa vie. Mais il donne sa vie pourquoi? Il donne son sang pourquoi? C'est la même chose. Quand Dieu vient nous recruter pour le servir, nous ne sommes pas des rebelles. Mais nous sommes dans une réalité du combat spirituel où le royaume de Satan combat le royaume de Dieu. Je dis bien, je n'ai pas dit Satan combat Dieu. Satan ne peut pas combattre Dieu, même dans les songes les plus fous. Parce que Dieu est transcendant. Satan est la créature, Dieu est le créateur. Mais Satan combat les créatures de Dieu, les œuvres de Dieu. Et
Pour être dans l'armée de Dieu et être engagé dans ce combat spirituel, il faut que tu sois convaincu. Et Dieu, pour te convaincre, il va utiliser beaucoup de choses pour pouvoir te convaincre, t'emmener à t'engager. C'est ça qu'on appelle l'appel de Dieu. Il doit t'appeler et il doit te convaincre. Convaincre, c'est vaincre avec des convictions. Dieu va te vaincre avec des convictions. Comment est-ce que Dieu va te vaincre avec des convictions? La première conviction que Dieu va amener dans ta vie, c'est d'abord t'expliquer que, oui, tu es de ce monde, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Petit à petit, depuis que tu as reçu le Seigneur, tu vas commencer à développer une forte conviction que tu es passager dans ce monde. Et que ce corps, ce n'est qu'une tente, une maison dans laquelle tu es. Mais tu n'es pas de ce monde. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et que tu es ambassadeur d'un autre royaume. Et dès que le moment où tu commences à comprendre cette réalité, la première conviction, le fait que tu appartiens à un autre royaume, tu comprends donc que tu dois défendre d'autres intérêts, qui ne sont pas des intérêts du royaume dans lequel tu es, mais le royaume auquel toi tu appartiens, en tant qu'ambassadeur sur la terre. Et à partir de ce moment-là, Dieu commence maintenant à te révéler son plan, son besoin. Beaucoup de gens disent qu'ils ont l'appel d'être prophète, pasteur, tout ce que vous voulez, chantre de l'Éternel, mais leur appel ne répond pas à un besoin. Leur onction ne répond pas à un besoin. Écoute-moi, même dans le business, si tu veux que tes business fleurissent, si tu veux avoir de l'argent, ne fais jamais un business pour le plaisir de faire un business. Fais un business qui répond à un besoin. Tu vas quelque part, tu te rends compte que les gens doivent faire par exemple 1 heure de temps avant d'arriver à un endroit où on vend le pain. Toi, tu viens, tu établis un kiosque qui vend le pain juste à côté d'eux. Ils vont venir acheter chez toi parce qu'ils ont besoin du pain et ils n'ont pas envie de chaque fois faire 1 heure de temps pour aller là où se trouve le pain. Il te faut donc que tu puisses offrir un service qui répond à un besoin. Quand tu réponds au besoin, l'argent vient donc comme une gratification. L'argent vient comme un merci. Merci que la société te donne parce que tu leur donnes le service dont ils ont besoin. Et c'est vrai que des fois, ils ne réalisent pas eux-mêmes, les consommateurs, qu'ils ont besoin de ton service. Donc là, tu dois faire du marketing pour leur expliquer qu'ils ont besoin de ton service. Parce que si les gens ne voient pas le lien entre ce que tu offres et leurs besoins, ils ne vont pas s'engager dans ce que tu fais. C'est la même chose. Tu veux être chanteur, tu veux écrire des livres qui auront de l'impact, tu vas avoir une grande église, tout ça c'est bien. Mais est-ce que ce que toi tu offres comme service, comme prédication, comme ministère, comme sacerdoce, est-ce que ça répond à un besoin? Un homme m'a dit, si tu veux être l'homme le plus demandé de la terre, il faut avoir ce que la terre recherche le plus. Si les gens savent que c'est toi qui as ça, tout le monde viendra. Si les gens ne savent pas, commence à faire le travail de marketing et de branding, en anglais comme on dit, pour pouvoir les emmener à comprendre. Hello, c'est moi qui ai ce que vous recherchez. Ce que vous recherchez, c'est moi qui ai ça ici dans mes mains. Et le monde entier viendra vers toi. Tu n'as pas besoin de courir après la foule, jeune homme qui est dans le ministère de prophète. Tu n'as pas besoin de ça. C'est la foule qui doit courir vers toi. Et pour que la foule court vers toi, il faut que la foule arrive à comprendre que ce qu'elle cherche, c'est toi qui as ça. Oh, j'espère que je suis en train de parler à quelqu'un. L'appel de Dieu est là pour répondre à un besoin. Tu n'entres pas dans le ministère pour avoir l'argent. Même si le ministère donne de l'argent, c'est pas pour ça que tu entres dans le ministère. L'argent, c'est une gratification. L'argent, la gratification, c'est ce qu'on te donne pour te dire merci. L'argent, c'est ça. C'est-à-dire que parce que j'ai besoin d'un pain chaud et j'ai un boulanger qui vend du bon pain, je vais acheter le pain et je lui donne de l'argent. C'est vrai, c'est en contrepartie du pain, mais aussi c'est pour lui dire merci de me servir ce pain chaud ici. La preuve, il peut avoir le pain qui est là, ça fait 3 jours et qui commence même à s'abîmer. Même si c'est le pain, je ne vais pas l'acheter. Parce qu'à la fin, ce n'est pas seulement l'article que j'achète, c'est le service. Des fois, tu vas aller acheter quelque chose tout simplement parce que celui qui vend est gentil. Celle qui vend est gentille. Et parce qu'il ou elle est gentil, et a une manière de se tenir, de se comporter, tu te connectes à cette personne. Le monde est un marché.
Oh, je vais prêcher sur ça prochainement, vraiment, parce que beaucoup de gens me disent, mais tu en parles, tu ne prêches pas sur ça. Je le ferai. Le marché spirituel. Le monde est un marché. Qu'on ne te trompe pas. La Bible dit que Dieu nous a rachetés avec un grand prix. Quel est ce prix? C'est le sang de Jésus. Il nous a rachetés. Où est-ce qu'on fait l'opération achat-rachat? C'est dans le marché. Le monde est un marché, mon ami. Et dans le marché, c'est la qualité de service que tu offres qui fait que tu es, comme on dit en anglais, relevant. Ça veut dire que tu as ta place, tu as de la valeur et les gens peuvent te considérer. Si c'est que tu commences à offrir, ne réponds pas à un besoin. Je ne te dis pas de donner aux gens ce qu'ils veulent. Je te parle du besoin du royaume de Dieu. Il faut qu'on s'entende très bien, mais c'est juste un exemple que je prends pour que tu comprennes le principe. Dieu a des besoins. Dieu aussi a des besoins. Et selon ses besoins, il a besoin des gens. Jésus apparaît à Ananias, parle Ananias, le mari de Saphira, qui était déjà mort dans Actes chapitre 5. Il apparaît à Ananias dans Actes chapitre 9 pour le convaincre d'aller imposer les mains à Saul de Tarse. Et Ananias dit, mais non, moi, je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Moi, je veux pas aller parce que ce monsieur nous a fait trop de mal. Ce monsieur, il a dit beaucoup de choses. La question c'est, mais pourquoi le Seigneur a passé tout son temps à vouloir convaincre cet homme? Qu'est-ce que le Seigneur gagnait à convaincre cet homme? Parce que tout simplement, Psaume 115, verset 16 dit, les cieux appartiennent à l'Éternel, il a donné la terre au Fils des hommes. Et il y a des opérations que le Seigneur ne peut pas faire sans un homme. Et Jésus était là pour le convaincre. À un moment donné, il lui dit, tu sais quoi? Saul de Tarse est en train d'avoir une vision en ce moment même où je te parle. Et il te voit, toi, en train d'aller lui imposer les mains. Va lui imposer les mains, va lui imposer les mains. C'est un homme à qui je suis même en train actuellement de révéler ce pourquoi il va souffrir pour moi. Parce que Dieu a fait ce grand travail-là de récupérer cet apôtre. Et il a appelé. Maintenant, le texte, avant de parler de l'appeler, dans Romains chapitre 8, il dit, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà. Avant que le Seigneur t'appelle, il y a d'abord la réalité puissante que Dieu te prédestine. Dieu te prédestine comment? Pourquoi? Parce qu'il t'a connu d'avance. En d'autres termes, tu étais dans la pensée de Dieu avant que Dieu ne puisse créer. En d'autres termes, tu es le produit d'une réflexion divine. Oh my God. Tu es le produit d'une réflexion divine. Tu es venu dans ce monde, je ne parle pas de ton corps, hein? Je parle du vrai toi, je parle de ton esprit. Il dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je t'avais connu, ok? Je t'avais établi prophète sur les nations. Je t'avais oint afin que tu puisses abattre, oh yes, dis avec moi abattre, afin que tu puisses renverser, dis avec moi renverser, afin que tu puisses déraciner, oh my God, afin que tu puisses construire. Oh, il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter pour abattre, renverser, détruire tout ce qui n'est pas du Seigneur et bâtir des édifices, des systèmes, bâtir des nations, bâtir même des gens. Oh yes, c'est possible de bâtir des gens. Il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, en d'autres termes, tu n'étais même pas matière. Tu étais dans ma pensée, je t'avais connu et j'avais planifié ton utilisation. Et j'ai planifié que toi, esprit Jérémie, quand tu vas entrer dans le corps dans lequel on va te mettre, ça veut dire, le corps c'est ce que ton père et ta mère te donnent. Hein? Voilà pourquoi tu ressembles à ton père, à ta mère. Dans le cas de Jérémie, il était le fils d'un sacrificateur. Jérémie, c'est le fils d'un pasteur. Voilà. C'est le fils d'un sacrificateur. Alléluia, alléluia. Abattre, renverser. Yes, yes. Il dit, moi je t'avais connu. Moi je t'avais connu et tu étais dans ma pensée. Et dans ma pensée, tu étais la réponse à une question. La réponse à des questions. C'est très important de comprendre que tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner les gens.
Tu n'es pas le produit d'une erreur. Même si tu es venu dans ce monde par un viol, tu n'es pas le produit du plan humain. Tu es le produit d'un plan divin. Le corps que tu as, c'est ce que ton père et ta mère te donnent. Ça, il faut le reconnaître. Mais l'esprit vient des dieux. Ecclésiaste chapitre 12, verset 5 dit, à la fin de la vie de l'homme, le corps redevient poussière, mais l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dieu t'a connu d'avance et il a pensé sur toi. Et il a décidé que tu viennes dans ce monde. Tu es la réponse à une question. Tu es venu dans ce monde pour répondre à un problème. Tu es venu dans ce monde pour pouvoir être celui qui va faire naître des systèmes et qui va créer des choses qui vont répondre à des besoins. Écoute, ne viens pas, ne fais pas de ta vie un passage comme ça dans le vide. Non, 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 tu n'es pas, you are not a ghost town. Tu n'es pas une ville fantôme où quand on vient là-bas, on ne voit rien, on ne voit rien. C'est comme actuellement, si tu vas à Buffalo, aux États-Unis, tu as comme l'impression d'être dans une ville fantôme. Parce que tout ce qu'il y avait de glorieux avec l'industrie automobile n'est plus vraiment trop là comme avant. Il y a des villes fantômes, il y a des vies des gens qui sont comme des villes fantômes. Il y a des vies des gens. Il y a des gens avec, quand tu parles, tu te demandes, mais cette personne, est-ce qu'elle vit même? Tu sens que la personne ne vit pas. La personne est là dans ce monde, elle remplit de l'espace, elle coûte de l'argent parce qu'il faut manger, il faut tout ça, mais elle vivote, elle survit parce qu'elle ne vit pas selon le plan divin. Que Dieu te révèle son plan. En tant qu'un prophète, je te dirais, c'est très important de savoir pourquoi tu es venu dans ce monde. Paul a dit à Timothée, Timothée, mon enfant, Timothée, mon enfant, marche selon les prophéties que tu avais reçues. Marche selon les dons que tu as reçus de ton père, plutôt de ta mère, plutôt les dons que tu as reçus par imposition des mains. Ces dons qui étaient sur ta mère et sur ta grand-mère, les bénédictions héréditaires. Mais il dit, marche selon les prophéties que tu as reçues. Beaucoup de gens reçoivent des prophéties, mais ne marchent pas selon les prophéties que Dieu leur donne. Or, quand Dieu te parle, quand Dieu te révèle quelque chose, c'est qu'il est en train de répondre au travers de toi à une question. Écoute, tu n'es pas venu dans ce monde seulement pour te plaindre. Moi, bon, ok, après que tu t'es plaint. Maintenant, je te pose une question. Toi, qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Après que tu t'es plaint que ton père n'était pas là, il avait quitté la maison très tôt. Tu t'es plaint que ta mère était over-present, elle était trop présente. Et des fois même être ennuyée. Tu t'es plaint qu'on ne s'est pas occupé de toi. Après que tu t'es plaint de tout ça là, qu'est-ce que tu fais maintenant de ta vie? Qu'est-ce que tu décides? Quel est ton plan d'action? Tu es appelé par le Seigneur à manifester sa gloire dans ta vie, dans ta génération. Et pour arriver à cette dimension, il faut que tu redécouvres ce pourquoi tu as été créé dans ce monde. Oh, l'utilisation, la vision, c'est très important. Je te donne un exemple. Un homme est en train de faire un braquage. Il est en train de braquer une banque. Et pendant qu'il fait le braquage de la banque, sa copine est dehors. Elle est en train de guetter pour lui, au cas où les policiers viennent pour l'alerter. Je te donne cette scène, qui est souvent, même dans les films. La question est, qu'est-ce que ce voleur a expliqué à cette fille pour qu'elle croie que c'est son devoir de l'aider à voler? Qu'est-ce qu'elle a expliqué? Qu'est-ce qu'elle a expliqué? Je vais plus loin. Plutôt, qu'est-ce qu'il lui a expliqué? Je vais plus loin. Qu'est-ce qu'il lui a vendu? Il lui a vendu un rêve. Il lui a vendu une vision. Tout être humain est dirigeable par la vision. Et si tu ne vis pas selon la vision que Dieu a prévue pour toi, tu vas vivre pour accomplir la vision des autres. Il n'y a pas de mal à travailler dans la vision d'une autre personne. Mais il faut que ça te permette aussi de te développer. Écoute, Joseph a fait le songe 2 fois. Mais pour que ça s'accomplisse, il a fallu que Pharaon aussi fasse son songe 2 fois. Quand Joseph a commencé à travailler dans le songe du Pharaon, ça veut dire gérer ses biens, son songe à lui s'est accompli. Alléluia. Donc il y a interdépendance dans nos visions, mais at least, toi aussi tu dois devenir ce que Dieu a prévu pour toi. Un homme peut par exemple avoir la vision de bâtir un grand ministère, une église, mais ce n'est pas lui qui va faire toutes les tâches.
Quelqu'un d'autre aura la vision que Dieu lui a donnée, l'appel que Dieu lui a donné, l'onction, le mandat pour diriger les chantres. Et il vient pour t'aider. Il t'aide à accomplir ta vision, tout en accomplissant aussi sa vision, son appel. Mais s'il est là seulement à travailler parce qu'on lui demande de travailler, à un moment donné, il va se fatiguer. Tu as la réponse à une question. Tu as la réponse à une question ancestrale. Il y a même des choses que tu vas régler dans ce monde qui ont été posées ou qui ont commencé avant que toi tu puisses naître. C'est pas grave. Mais il y a des gens qui sont loin dans ce monde pour résoudre des énigmes qui ont commencé depuis très longtemps. Et je crois que tu fais partie de ce groupe, les gens. Deuxième vérité, l'appel est personnel. L'appel est nominatif. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle par ton nom. Dieu t'appelle par ton nom. Dieu appelle l'homme par son nom. Il va t'appeler par ton nom. Je répète, quand Dieu t'appelle, il t'appellera par ton nom. Quand arrivera le temps pour que ce que Dieu a prévu depuis l'éternité puisse se manifester, Dieu doit maintenant se révéler dans ta vie et il doit t'appeler. Et il va t'appeler. Il va t'appeler. Il est même en train de t'appeler. L'appel de Dieu, c'est le processus par lequel le Seigneur nous engage dans son business. C'est le processus par lequel le Seigneur nous recrute. Et quand le Seigneur commence à nous appeler, il nous appelle de manière différente. Mais il nous appelle toujours d'une manière spécifique et précise. Dieu ne se trompe pas quand il appelle les gens. Il t'appellera par ton nom. Ton nom c'est Arlette, il va t'appeler, il dira Arlette. Ton nom c'est Jean, il t'appellera Jean. Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il a dit ça à Saul de Tarse. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu me pourchasses? Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Quand Dieu va maintenant vouloir faire avec toi, c'est pourquoi il t'a créé. Et je dis bien, ça ne veut pas forcément dire être pasteur. Je donne l'exemple, il y avait une femme dans la Bible, elle s'appelait Lydie. C'est de là que vient le nom Lydia. La Bible dit que elle faisait des habits qu'elle donnait aux indigènes, aux pauvres. Elle ne prêchait pas. Mais elle avait tellement fait du bien, elle avait tellement touché des pauvres, que quand elle est morte, les gens sont allés voir l'apôtre pour lui dire, cette femme-là doit revenir à la vie. Cette femme doit revenir à la vie. L'homme de Dieu est venu, et il a prié et Lydie est revenue à la vie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu fasse de toi Lydia dans ta génération. Que Dieu te donne une onction de Lydie dans ta génération. Nous avons besoin des gens qui sont... Je vous donne... Jésus dit, il dit quelque part, il dit, c'est dans les béatitudes. Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ils seront rassasiés. Il y a des gens dont l'appel, c'est se battre contre l'injustice sociale. Se battre contre la discrimination, emmener les gens à entrer dans leur bénédiction dans ce monde en sortant des carcans, des limitations et des dominations des systèmes capitalistes, des systèmes gouvernementaux, des systèmes dictatoriaux, des systèmes que le monde établit. La Bible dit dans Ecclésiaste 8, verset 9, il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Où sont les défenseurs de la justice divine? Ça aussi, c'est un appel. L'appel, ce n'est pas seulement avoir une église et puis avoir des dîmes et des offrandes. Non! Ça aussi, c'est un appel. Et les gens qui ont ce genre d'appel ont une passion pour la justice. Ils sont passionnés de la justice. Oh my God, oh my God. Il faut bien lire les Écritures. Hein? Il faut bien lire les Écritures. Jésus dit... Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu. Vous ne comprenez pas. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Dans les béatitudes, il y a des appels qui sont là. Il dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est un appel. C'est un appel. J'ai rencontré des gens qui se battent pour la liberté dans leur nation, des chrétiens. Et il y en a avec qui j'ai passé du temps et je voulais comprendre qu'est-ce qui les motivait. Il y a un qui m'a dit
très jeune, Dieu m'a appelé. Il m'a dit, c'est au travers de toi que la justice va s'élever dans cette nation. La Bible dit qu'une nation s'affermit par la justice. Et quand il y a l'injustice, le trône du roi tombe. Et il dit, moi, Dieu m'a mis ça à cœur. Et il est allé étudier, il s'est préparé. Et il travaille dans une ONG aujourd'hui qui se bat contre l'injustice à gauche, à droite. Et il le fait avec passion, avec dévouement. Il y a des gens qui ont fait le droit juste pour devenir avocat des pauvres. Je ne dis pas que tout le monde est appelé à ça. Non, je n'ai pas d'appel. C'est un problème d'appel. Tu dis, bon, moi, Dieu ne m'a pas appelé à prêcher. C'est pas grave. Dis t'appeler maintenant à quoi? Parce qu'en tout cas, il doit t'appeler à quelque chose. Il doit t'appeler à quelque chose. Il doit t'appeler à quelque chose. Tu ne vas pas me dire que Dieu t'a envoyé dans ce monde pour seulement te lever le matin, aller au travail, rentrer et puis dormir. Le matin, te réveiller, aller travailler, payer les taxes, les factures. Et puis c'est ça quoi. Ah non, si c'est ça la vie, c'est que ce n'est plus la vie. C'est pas intéressant, c'est pas passionnant. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Dieu t'a créé pour des choses plus grandes. Quand Moïse était en train de voir le Seigneur, donc troisièmement, l'appel est particulier. D'abord, j'ai dit l'appel c'est parce que Dieu nous a connus d'avance. De deux, l'appel est nominatif. Dieu t'appelle par ton nom, c'est toi. Troisièmement, l'appel est particulier. Chacun son appel. Même les médecins, tout le monde est médecin. Tous les médecins peuvent être médecins, mais eux tous n'ont pas la même particularité. Il y en a qui sont des médecins spécialisés dans la chirurgie, il y en a d'autres aussi dans la pédiatrie, d'autres aussi dans la neurologie. C'est comme ça. Et même dans l'œuvre de Dieu, chacun a sa spécialité. Chacun a sa spécialité. Chacun. Je vois des gens faire des débats. Moi, je suis plus pasteur que l'autre. Moi, je suis plus chanteur que l'autre. Chacun a sa spécialité. Quand tu lis les psaumes, tu vois un homme comme David qui écrit des psaumes, des chansons à l'Éternel. Mais est-ce que c'est le même style que tu retrouves quand tu lis les fils de Corée? Comme une biche soupire auprès de courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, j'ai soif des dieux, du Dieu vivant. Tu vois le texte? Est-ce que c'est la même chose que celui qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David. Est-ce que c'est le même style que Asaph qui dit, ô Éternel, pourquoi est-ce que les méchants prospèrent et moi je souffre? Est-ce que c'est le même style? Chacun a son appel. Chacun a sa particularité. Et le Seigneur peut t'appeler dans le monde des affaires à être prospère pour soutenir les œuvres de Dieu. Jésus avait un disciple caché qu'on ne connaissait pas. Tout le temps que Jésus faisait des miracles et marchait sur l'eau pendant 3h30, personne ne connaissait ses disciples. Il s'appelle Joseph d'Arimathée, qui va apparaître seulement quand Jésus meurt. Ça veut dire quand Jésus physiquement meurt. C'est là maintenant qu'on parle de Joseph d'Arimathée. La Bible dit que c'était un homme riche et qui était disciple de Jésus et qui lui aussi attendait la venue du royaume de Dieu. Il est allé demander le corps de Jésus chez Pilate. Le corps ensanglanté de Jésus. Il n'a pas eu honte de ce cadavre. Il a pris le corps de Jésus et il l'a embelli. Et puis il a nettoyé le corps et on l'a enterré comme un riche. La prophétie disait que le Messie sera enterré comme un riche parmi les riches. Ésaïe 53 dit, verset 12. Et il aura sa sépulture parmi les riches, car il a intercédé pour les coupables. Et lui croyait que Jésus est ce Messie. Et il allait l'enterrer chez les riches conformément. C'était une tombe, une sépulture toute neuve. On n'a jamais enterré qui que ce soit là-bas. Et là, on a mis le corps du Seigneur. 3 jours après, il est sorti du tombeau. Vivant et vivifiant. Oh my God. Les Joseph d'Arimathée, ce sont des gens que le Seigneur bénit dans les affaires pour soutenir les œuvres de Dieu et soutenir les pauvres. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, quand ils devaient entrer dans Canaan, il dit, je mettrai le pauvre à côté de vous pour vous exercer à la libéralité. Jésus lui-même dit que, moi vous ne m'avez pas pour longtemps, mais les pauvres vous les aurez toujours. Jusqu'à la consommation du monde. Maintenant, qui sont ces gens qui reçoivent aussi l'appel pour aider les pauvres? Les gens limitent l'appel de Dieu seulement dans devenir pasteur. Il faut vraiment qu'on puisse éclairer les enfants de Dieu. Et écoute-moi, comme je l'ai dit au début, le péché c'est vouloir avoir, vouloir être, vouloir devenir tout ce que le Seigneur n'a pas prévu pour toi. Si tu te mets dans cette histoire parce que c'est à la mode, ok?
Parce que c'est à la mode. Tu vas arriver à un niveau où les démons, les principautés qui sont liées à l'appel dans lequel tu t'es mis par force là, vont se lever. Un homme vient me voir. Il me dit qu'il sent en lui qu'il a l'appel de prophète. Je lui dis, explique-moi, tu as reçu l'appel comment? Tu n'as été capable de raconter ton appel. Moi, je peux te raconter comment j'ai reçu l'appel. La vocation, comme aiment bien appeler ça les catholiques, la vocation. C'est le produit c'est tout un processus psychologique de réflexion. C'est pas du jour au lendemain que tu te réveilles un matin et tu dis, bon, ok, moi je vais prêcher l'évangile. C'est un appel, aujourd'hui, je ne donne pas mon témoignage, ça va être très long, c'est rempli de beaucoup de merveilles, beaucoup de manifestations surnaturelles. Je suis même en train d'écrire sur ça aussi. Mais ce que je sais, c'est que si tu n'as pas l'appel et que tu te mets dans le ministère, tu t'appelles toi-même, quoi. Ouais, il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes. Il s'appelle Patrick et puis il s'appelle. Donc, au lieu que Dieu l'appelle en disant Patrick, lui-même il s'appelle et puis lui-même il répond. Donc, il dit Patrick et puis il dit oui, mais voici. Lui-même il s'appelle, lui-même aussi répond à son appel. Des autoproclamés, quoi. Parce que même si Dieu te parle, il devra le confirmer. On va arriver à ça. L'appel doit être particulier. L'appel doit être particulier. Si ton appel, si tu n'as pas encore compris la particularité de ton appel, tu es encore dans le processus de découvrir ton appel. Et ça peut prendre des années. La Bible dit ceci, Actes chapitre 13. Il y avait des prophètes et des docteurs qui servaient le Seigneur dans le jeûne et la prière. Pendant qu'ils étaient en train de servir le Seigneur dans le jeûne et la prière, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Et quand dans Actes chapitre 13, quand on commence à donner le nom des prophètes et des docteurs, on met aussi Paul. On met Paul et Silas dans la liste des prophètes et des docteurs. Il y avait des prophètes et des docteurs qui servaient le Seigneur dans le jeûne et dans la prière. Je ne sais même pas si je peux rapidement prendre ça. Hallelujah. I hope God is talking to somebody. J'espère que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Si le message te bénit, partage. Actes chapitre 13. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. 2 points. On donne leur nom. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est là que l'apôtre Paul maintenant entre dans son ministère apostolique. Avant ça, c'était un prophète et un docteur. C'est ma Bible qui le dit. C'est ma Bible qui le dit. Donc pendant longtemps, l'apôtre Paul opérait dans un office qui était un office préparatoire pour son autre office. Maintenant, je ne dis pas que quand tu es prophète, la prochaine étape, c'est de devenir apôtre. Non, je ne dis pas ça. Mais dans son cas, Dieu l'avait préparé à devenir apôtre. Mais il n'était pas encore apôtre. Il était dans le ministère prophétique et dans le ministère de l'enseignement. Et pendant qu'il était en train de jeûner avec les frères, l'un d'eux, je pense, Lucius de Cyrène, je pense que lui, il était noir. Je pense qu'il était noir, parce que Cyrène, c'est en Afrique. Ils étaient en train de prier, et le Saint-Esprit, par une parole prophétique, je crois que c'est un des prophètes qui a dit. Certains disent que c'est Lucius de Cyrène qui a dit ça. C'est un noir, c'est un Africain qui a dit à Paul, Dieu t'a appelé au ministère apostolique. Laisse-nous dans notre histoire des prophètes et des docteurs là. Toi et Barnabas, allez dans l'apostolat. Il y a des villes que vous devez conquérir. Et ils sont allés. Donc, aussi longtemps que tu n'as pas encore compris la spécificité de ton appel, tu es encore dans un processus. Et écoutez, je sais que les gens aiment bien cette génération instantanée. Tic, tic. Non. C'est un processus. Et pour certaines personnes, ça peut être automatique. C'est bien. Mais
L'appel sans la formation, tu vas avoir un rendement moyen. Même si tu as l'appel, il y a des étapes de formation dans lesquelles tu dois entrer. C'est pas mon message aujourd'hui, la formation et tout, mais c'est très important. Très, très important. Parce que aujourd'hui, même en regardant les gens opérer, tu peux sentir que cette personne a l'appel, mais ce qui lui manque, c'est la formation. C'est la formation. L'appel est là. Les signes qui montrent que l'appel est là sont là. Les signes de l'accompagnement divin sont là. Parce que si Dieu t'a appelé, il va t'accompagner. Il va t'accompagner. Tu n'as pas besoin de connaître toute la Bible, mais dans ce que tu feras, on verra la main du Seigneur. Le Seigneur va t'accompagner. Que Dieu t'accompagne. Dis Seigneur, accompagne-moi. Écris là, Seigneur, accompagne-moi. Dis Seigneur, merci de m'accompagner. Dis Seigneur, merci pour ta bonne main qui est sur moi. Alléluia. Quatrième point, l'appel est contraignant. L'appel de Dieu authentique est contraignant. Ça veut dire que l'appel s'impose. Même si tu entres dans le bateau comme Jonas, il va envoyer un poisson pour te récupérer. Au nom de l'appel, des désastres peuvent se faire autour de toi, juste pour t'amener à accepter l'appel. Une femme avait l'appel de Dieu. Elle s'appelait Aimee Semple McPherson. C'est elle qui a créé la congrégation de Foursquare dans les années au début du XXe siècle. Et Aimee Semple refusait d'accepter l'appel pour servir le Seigneur. Et le Seigneur l'a jetée sur un lit de maladie. Elle était vraiment malade. Et Aimee Semple McPherson, c'était l'une des grandes beautés de Los Angeles à l'époque. Elle était extrêmement belle. Tu peux aller sur Google, tape Aimee Semple McPherson. D'ailleurs, Google va te proposer son nom. Cette femme, Dieu l'a utilisée puissamment. Mais avant que Dieu l'utilise, il fallait d'abord qu'elle accepte l'appel. Et le Seigneur l'appelait et disait non. Tu connais aussi l'histoire d'un homme de Dieu. Pour accepter l'appel, il a fallu à un moment donné que les gens commencent à mourir dans sa famille, femmes, enfants, qui restent seuls. Maintenant, quand il est resté seul, le Seigneur lui a dit, tu ne veux pas toujours me servir, maintenant je veux te prendre. Et au moment où il commence à sentir la mort venir, le Seigneur revient et le Seigneur le guérit. Il dit, serre-moi. Il dit, non, moi-même maintenant je veux mourir. Le monsieur dit qu'il va mourir. Alors il prend une arme, il charge, il met des balles, et puis il se tire, boum, la balle ne sort pas. Et quand il tire en l'air, boum, la balle sort. Il essaie encore sur lui-même, boum, la balle ne sort pas. Il tire encore en l'air, boum, la balle sort. Il finit toutes ses balles. Aucune des balles n'entrait dans son corps. Histoire vraie, vérifiable. L'appel de Dieu. L'appel de Dieu est contraignant. Écoute, s'il faut qu'il puisse casser ta carrière pour que tu puisses le servir, il va le faire. Il va le faire. S'il faut qu'il puisse t'enlever de la ville où tu es pour t'emmener dans une autre ville, il va le faire. Pourquoi? Parce que les âmes pour lui n'ont pas de prix. Les âmes n'ont pas de prix. Les intérêts du royaume n'ont pas de prix. Les intérêts du royaume n'ont pas de prix. Découvre ton appel. Découvre ton appel pour avoir une bonne vie. Peut-être que les obstacles que tu rencontres, ce n'est pas les démons. Non. Vous savez, même dans le royaume de Dieu, il y a les huissiers de la justice. L'ange qui est apparu à Jacob, l'ange de Jacob, qui lui est apparu, vous savez, quand il venait de quitter son beau-père, Laban, et que en partant, il a vu un camp de Dieu. C'est là qu'il a dit Mahanaïm. Et puis, bon, on lui dit que ton frère Ésaü veut te tuer. Il est de l'autre côté du Jourdain. Et quand il arrive près du Jourdain, il va rester là seul. Et il fait partie les femmes et les enfants et tout. Et quand il restait seul, la Bible dit tout à coup, un homme est venu à commencer à combattre avec lui. Ça, c'est quel genre d'ange qui vient, qui commence à te donner des coups? C'est l'ange de la justice. C'est le huissier de justice de l'Éternel. Tu as un problème. Tu avais volé la bénédiction. Le huissier de justice de l'Éternel vient pour prendre. Oh my God. Oh my God. Parce que Dieu est saint. Dieu est pur. Et si, depuis qu'il s'est révélé à toi, il t'appelle. C'est pour cela que j'aime ce texte dans Hébreu qui dit, et je le dis à une personne, maintenant que tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le texte dit, oh, c'est aujourd'hui le jour du salut. Maintenant que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Tu vas te compliquer la vie pour rien.
le plus tôt tu acceptes l'appel de Dieu, le mieux ce sera pour ta vie. Le Seigneur peut compliquer toute ta vie juste pour s'assurer que tu vas accepter son appel. Et dans l'appel, ce n'est pas toi qui utilises Dieu, c'est Dieu qui t'utilise. Ça veut dire que Dieu lui-même décide les étapes et il décide qu'est-ce qu'il veut faire de toi. C'est Dieu qui décide. Alléluia. 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 Cinquième vérité, dans l'appel de Dieu, il y a une onction particulière. Et il y a des mouvements d'anges. Bon, je prends un exemple. Supposons que Dieu vous a oint pour être partenaire de Moïse. Ce jeune homme qu'on appelait Bezaleel. Et il y en a un autre qu'on appelait Othniel. Ok. Quand Moïse est en train de voir le Seigneur, que le Seigneur lui montre le tabernacle qui est au ciel et qui n'est pas fait des mains d'homme, et que Moïse entre dans ce tabernacle, il voit ce tabernacle, et le Seigneur lui dit, tu vas construire le tabernacle selon le modèle que tu as vu ici. Alléluia. Il y a un tabernacle au ciel qui n'est pas fait des mains d'homme. Chaque fois que tu pries, tu entres dans ce tabernacle qui n'est pas fait des mains d'homme. Alléluia. Tu entres dans ce lieu, dans le Saint des Saints. Oh, dans ce tabernacle qui n'est pas fait des mains d'homme. Et donc il lui dit, maintenant tu vas faire une réplique de ce tabernacle sur la terre. Et il lui donne les coudées, les mesures. Moïse n'était pas architecte. Il était intelligent, oui, mais n'était pas architecte. Pour construire, il faut avoir l'intelligence de la construction. Le monsieur que je soupçonne qui avait reçu l'onction d'architecture dans sa vie, c'est Noé. Parce que Noé a pu construire l'arche selon le modèle que Dieu lui avait montré, selon les mesures que le Seigneur lui avait données. Mais pour le cas de Moïse, il avait besoin d'un architecte. Et la Bible dit que quand il finit son temps dans la présence de Dieu, qu'il rentre au milieu du peuple, le Seigneur lui dit, j'ai choisi parmi les peuples un jeune homme, il s'appelle Bezaleel. Il a l'onction pour faire des inventions. My God. Il a l'onction pour faire des inventions. Les inventions là qu'il faisait, c'est pour répondre à un besoin. C'est quoi les besoins? Il faut qu'on construise un temple, qu'on construise un tabernacle. C'est-à-dire un temple, entre guillemets, portatif, avec lequel on va se déplacer. Une tente de l'assignation, le lieu de la rencontre avec le Seigneur. Et il fallait une intelligence supérieure. Et ce jeune homme n'avait pas l'onction pour être chef d'armée comme Josué. Il n'avait pas l'onction pour devenir prêtre. Il n'avait pas l'onction pour devenir pasteur. Il avait l'onction pour faire des inventions pour soutenir les œuvres de Dieu. Alléluia. Il y a une onction puissante qui est liée à ton appel. Si Dieu t'a appelé à être dans le ministère de la prophétie, par exemple, l'onction de la prophétie sera sur toi. Chaque fois que tu vas commencer à déclarer les oracles de Dieu, c'est comme des éclairs qui sortent de ta bouche. Et il y aura des dégâts dans le camp de l'ennemi. On peut savoir. Quand une personne prêche, nous autres qui avons quand même l'expérience, on n'est pas Dieu, mais je peux dire, this is what I think. Je sens que l'onction qui est là, c'est telle onction. Tu peux reconnaître. Tu peux reconnaître les gens d'onction. Ça peut être, ça balbutie, mais la chose est là. C'est une chose spirituelle que tu peux sentir. Et des fois tu ne sens pas. Des fois, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Samuel sentait. Il a entendu le Seigneur l'appeler 5 fois. Samuel, 5 fois. Il a entendu l'appel de Dieu. Mais il ne comprenait pas. Jusqu'à ce que le vieil homme, Élie, lui dise, va, c'est le Seigneur qui t'appelle. Les vieils hommes là dans le ministère, là, on sait savoir quel genre d'onction est sur toi. On peut te le dire. Et t'encadrer, te dire, tu vois les gens d'onction qui agissent dans ta vie, c'est les gens d'onction qui avaient sur Daniel. C'est les gens d'onction qui fait de quelqu'un chef, conseiller des puissants, des rois. Je vois que c'est les gens d'onction qui avaient sur David. Tu vas être président, tu vas être... Engage-toi en politique, Dieu sera avec toi. On peut lire les gens d'onction qui est en train d'agir au-dedans de toi. Des fois, ça t'agite. L'évangéliste Jimmy Swaggart disait que, avant qu'il commence à prêcher, il disait que plusieurs fois, il a été au bord de la dépression à cause du combat intérieur entre l'appel et ceux qui sentaient au-dedans de lui.
il dit que plusieurs fois, il se réveillait la nuit en train de prier, de pleurer parce qu'il ressentait dans son cœur l'angoisse des âmes perdues. Plusieurs fois. C'est l'appel de l'évangéliste. C'est l'appel de l'évangéliste. Oh, il faut qu'on ait des gens qui ont quand même l'appel. Hein? On a trop de gens sans appel. Tu vois que le monsieur, tu vois qu'il est devenu pasteur parce qu'il manque à faire. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des pasteurs parce qu'il manque à faire. Quelqu'un a dit à son enfant, comme je l'ai dit, mais mon fils, médecin, tu n'as pas pu le devenir. Professeur, ça ne marche pas. Mais deviens même pasteur. C'est comme dans certains pays, on dit, quand ça ne marche pas, deviens même militaire. Comme si être militaire, ce n'est pas un métier noble. L'armée, c'est un corps d'élite. C'est pas n'importe quoi. L'appel est très important. Quand il n'y a pas l'appel, il n'y aura pas la passion. 6e point, l'appel est emballé dans la passion. Je répète, l'appel est emballé dans la passion. Les gens qui sont devenus des grands tennismen n'ont pas commencé à jouer au tennis pour avoir l'argent. Non. Ils ont commencé à jouer au tennis parce qu'ils étaient passionnés du tennis. Ils ont commencé à jouer au football parce qu'ils aimaient le football. Des fois, si tu ne lui dis pas, viens manger, il ne va pas venir manger. Il va jouer au football, tout le temps, football. Et il est passionné du football. Ah, la passion, c'est ça qui doit te conduire. Et des fois, tu vois des gens, ils n'ont pas de passion. Tu peux voir la manière des gens, même de chanter. Tu vois que tout ce qu'ils cherchent, c'est être connu, mais il n'y a pas la passion. Il fait ça parce qu'on lui a demandé de faire. Tu me dis, mais pasteur, je sens que Dieu m'a appelé à chanter. Combien de fois, je vais te poser une question. Combien de fois tu t'es retrouvé en train de chanter seul? C'est ça. Parce que si Dieu t'a appelé à chanter, tu vas commencer à te retrouver en train de chanter seul comme ça. Waouh, tu te mets à chanter. Tellement ça bouillonne, ça bouillonne. Jérémie l'explique. Il dit, plusieurs fois j'avais décidé de ne plus prophétiser. J'ai dit, je ne veux plus prophétiser. J'ai dit, je ferme ma bouche, je ne dis plus rien. Il dit, alors quand je me décidais à le faire, ça commençait à bouillonner au-dedans de moi comme un feu. Alléluia. Et ce feu est tellement fort qu'à un moment donné, tu ouvres ta bouche, tu commences encore à prophétiser. Il dit que tellement le ministère de la prophétie lui avait amené des problèmes. On l'a arrêté, on l'a mis dans un trou à cause de la prophétie, Pour lui, c'est encore plus loin parce que le ministère de prophétie, c'est pas seulement le message, c'est pas seulement avoir un message. Tout le monde peut avoir un message. Dans le ministère de la prophétie, tu deviens le message. C'est ça qui est grave. Et le Seigneur lui dit, tu ne vas même pas te marier, tu ne prends pas de femme dans cette nation parce que j'emmènerai bientôt toute cette nation en captivité. Tu ne prends pas de femme ici. Donc à cause de l'appel, il ne se marie même pas. Célibat forcé, imposé. Vous imaginez? Je ne dis pas que c'est ton cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent seulement que je dise, tu vas te marier cette année au nom de Jésus. Et ok, je te le dis, tu vas te marier cette année au nom de Jésus. Mais après le mariage, tu comprendras qu'il y a un vide dans l'homme qui ne peut pas être comblé par le mariage, qui ne peut pas être comblé par les enfants, qui ne peut pas être comblé par l'argent, qui ne peut être comblé que par quelque chose de spirituel et de surnaturel, qui est la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu en toi va t'indiquer ce que le Seigneur veut que tu fasses. La Bible dit, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité. Oh, l'appel de Dieu. Il y a très peu d'ouvriers, dit Jésus. Priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. Dieu cherche des gens. Il cherche. L'appel de Dieu ne dépend pas des hommes. Ah oui, si Dieu devait consulter le conseil des diacres, des anciens. Ah, nous, on n'allait pas devenir des prédicateurs. Si Dieu devait consulter, parce qu'on était des petits enfants, quand on a commencé à prêcher. Si Dieu devait consulter le conseil des anciens, mais il y a beaucoup de gens qui n'allaient pas devenir ce qu'ils devaient devenir. Non. Et c'est ce qu'il y a de beau dans la manifestation, par exemple, du ministère de la prophétie dans l'Ancien Testament. C'est qu'on n'avait pas besoin d'être lévite pour être prophète. Pour être sacrificateur, il fallait être lévite. Mais pour opérer dans la prophétie, non, on pouvait être, comme la Bible dit, un prophète qui est venu de Juda.
On pouvait même venir de la tribu de Juda, mais être prophète. Et quand Dieu commence à choisir, quand Dieu commence à appeler, Dieu ne s'occupe pas du point de vue des hommes. Pourquoi? Parce que les critères selon lesquels il choisit ne sont pas des critères humains. Ils sondent les cœurs. Lorsque Samuel a vu le grand frère de David, il a pensé que c'est lui qui devait remplacer Saül et Jonathan. Pourquoi? Parce que le grand frère de David était géant, il était grand de taille. Donc lui se disait, comme Saül était grand de taille, Dieu va remplacer un roi grand de taille par un autre roi grand de taille. Et le Seigneur lui dit, non, vous les hommes, vous regardez à l'apparence. Moi, je regarde au cœur, le roi n'est pas ici. Et il avait même pris une fiole d'huile, il était prêt pour le oindre. Vous imaginez, le monsieur était déjà à genoux, il a levé les mains, il attendait pour recevoir l'onction pour devenir roi sur Israël. Tout à coup, le prophète arrête. Oh my God, ça doit faire mal, hein? Le prophète arrête. Il dit, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Le roi n'est pas ici. Ah, le roi n'est pas ici. Le roi n'est pas ici. L'homme de Dieu qui parle avec le Seigneur était prêt de se tromper. Et le Seigneur lui dit, le roi n'est pas ici. Il dit, mais c'est tout ce que tu as comme enfant. Ah non, j'ai un autre. Bon, il est là-bas. Amenez-le. On amène David. C'est lui, c'est lui. L'homme, c'est l'homme au cœur. Moi, l'Éternel, je regarde au cœur. Vous, les hommes, vous regardez à l'apparence. Les gens disent, mais ce monsieur, il bégaye, le monsieur a des défauts, le monsieur n'a pas étudié. Dieu connaît tout ça et il s'en fout parce qu'il choisit selon les qualités célestes et spirituelles. D'abord, la formation va venir combler tous ces vides. Le grand apôtre Pierre, quand il écrivait les lettres, il disait toujours, je vous salue. J'ai écrit cette lettre, je vous salue par la main de Sylvain, par laquelle j'ai écrit cette lettre. Pierre ne savait pas écrire. C'est Sylvain qui écrivait les lettres. Et puis Pierre signait. Voilà. Mais l'onction qui agissait, ce n'était pas l'onction de Sylvain. C'était l'onction de Pierre. Et Pierre racontait ce qu'il avait vécu avec le Seigneur. Et son fils Jean-Marc écrivait. Et Jean-Marc nous a écrit l'évangile de Marc. Ça ne te bénit pas quand tu lis les miracles qu'il y a dans l'évangile de Marc. Mais l'évangile de Marc, c'est l'évangile de Pierre. C'est l'évangile que Pierre a raconté à Marc. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et dernier point, l'appel est accompagné des signes. Des signes surnaturels qui montrent que Dieu est en train d'intervenir en faveur de cette personne. Je vous ai donné un exemple. Lydie, elle avait son appel pour aider les pauvres. Elle est même morte. Vous imaginez, elle est morte. Mais les gens ont intercédé auprès de l'homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, prie pour cette femme, en tout cas, elle doit revenir à la vie. En tout cas, débrouille-toi, cette femme doit revenir à la vie. Et l'homme de Dieu a prié, la femme est revenue à la vie. Alléluia. Il y a des signes qui montrent que cette personne est en train de... Parce que quand tu sers le Seigneur, tu sers... En fait, tu sers le Seigneur avec le Seigneur. Tu es co-ouvrier avec le Seigneur. Et quand tu es co-ouvrier avec le Seigneur va faire des choses pour montrer qu'il est avec toi. Mais c'est trop calme ici. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia, Alléluia. God bless you, ma soeur Rachel. God bless you, Annie. Tu dis volcan. Il y a un volcan chez toi. Alléluia. Dieu te bénisse, apôtre Mboma. Que Dieu te bénisse, mon frère Cédric Nathan Baron. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you, Chaldana. God bless you. Entre dans ton appel. Partage sur ton mur pour que le Seigneur parle à beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de gens, comme je l'ai dit, qui créent des retards dans leur vie. Parce qu'aussi longtemps que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, il y a des événements qui ne vont pas du tout s'accomplir. Et moi, je te dis, il y a des anges de Dieu qui sont en train de bloquer certaines opérations dans ta vie jusqu'à ce que tu entres dans l'appel de Dieu. Entre dans l'appel de Dieu. L'appel de Dieu est plus fort que les excuses humaines. L'homme a toujours des excuses. Moïse en avait toute une liste. Je ne sais pas parler. Le Seigneur dit, c'est moi qui rends mieux, c'est moi qui peux faire parler. Il dit, mais il commence d'abord. Bon, les gens vont dire que bon, tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Le Seigneur dit, je suis celui qui suis. Va leur dire que celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Que je suis le Dieu de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Ok.
Et s'il ne croit pas, maintenant, je fais comment? Et il commence à opérer des miracles. Tiens le bâton par la queue, et ça devient un serpent. Tiens-le encore par la queue, et ça redevient bâton. Prends ta main, mets dans ton sein, la main devient sèche. Enlève ta main de ta poitrine, et puis la main redevient normale. Oh. Et puis il dit, bon, en tout cas, moi je ne sais pas parler. Moi je ne sais pas parler. Et le Seigneur maintenant s'enflamme. La Bible dit, l'Éternel s'enflamma. Bien-aimé, depuis que tu refuses de répondre à l'appel de Dieu, là, peut-être tu ne réalises pas. Le Seigneur s'est enflammé dans ta vie. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Ça, ce n'est pas les messages à prendre à la légère. Dieu est en train de parler à une personne ici. Il y a des bénédictions qui t'attendent, mais qui sont bloquées parce que tu n'entres pas dans ton appel. Et le Seigneur lui dit, ton frère Aaron est en train de venir pour te rencontrer. Comment est-ce que le Seigneur pouvait dire ça? Donc c'est que le Seigneur s'était aussi révélé à Aaron et l'avait appelé. Il a parlé à Aaron. Je dis toujours dans mon ministère de prophète, pour venir travailler avec moi, il faut que Dieu te parle. C'est très important. Parce que c'est un ministère où nous combattons contre les entités, les esprits puissants. Si le Seigneur ne t'a pas parlé, tu ne vas pas pouvoir résister. Tu ne comprendras même pas ce qui va se passer. Il faut que le Seigneur te parle. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce qui se passe quand tu réponds à l'appel? La personne qui a répondu le plus rapidement à l'appel, c'est Marie. Elle dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Quand tu réponds à cela, Dieu accélère la manifestation de sa puissance dans ta vie. L'ange lui avait dit, l'Esprit de l'Éternel te couvrira de son ombre, et tu concevras par la puissance du Très-Haut. En fait, c'est comme dans le futur, quoi. Mais quand elle a répondu, l'onction est venue sur elle. L'Esprit de l'Éternel l'a couvert de son ombre. Parce que le mot en hébreu, dans le futur et le présent, s'écrit de la même façon. Donc l'Esprit de l'Éternel est en train de te couvrir maintenant de son ombre. Oh mon frère, quand tu réponds à l'appel de Dieu, parce que je suppose que tu l'as entendu, que tu as compris cela. Quand tu lâches prise, tu dis maintenant, ok, Seigneur, je ferai ce que tu veux que je fasse. J'irai là où tu veux que j'aille. Tout ce que j'ai t'appartient. Et ça demande que tu prennes un moment de prière, de consécration, où tu dis, Seigneur, moi je veux devenir ce que tu veux que je devienne. Si Dieu t'a dit, va faire de toi un Joseph d'Arimathée, va te bénir financièrement pour soutenir les pauvres, aider les gens qui souffrent. N'oublie jamais que cet argent n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Dis-toi, tu penses que Dieu n'est pas au courant que par année, tu n'as pas besoin de plus de 50 000 livres pour vivre, ou 50 000 $ pour vivre. Tu penses que Dieu ne le sait pas. Tu penses que Dieu ne le sait pas. Dieu le sait. Mais s'il te donne 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est au-delà de ce dont tu as besoin pour vivre. Alors ne sois pas avare. Souviens-toi que Dieu t'a béni pour un but. Et découvrir ce but-là va faire de toi un homme dont la vie a un sens. Alléluia. Je m'en vais donc répondre à certaines questions. Je sais qu'à un moment donné, il y avait une sœur qui avait posé une question. Where is it? Si vous avez des questions par rapport à l'appel de Dieu, écrivez maintenant. Je m'en vais vous répondre rapidement. Après, on va prier. Je sais qu'il y avait une sœur qui m'avait posé une question. Ok. C'est Chadaina Dorel Angoulou. Elle dit, bonjour papa. Comment savoir avec exactitude que nous sommes prédestinés en vue de tous les péchés que nous commettons? En fait, elle veut savoir si malgré les péchés, comment savoir que nous sommes prédestinés. C'est parmi ces vérités bibliques où il faut atteindre la dimension où tu dis je sais. Comment savoir? Il n'y a qu'une seule réponse. Parce qu'il a dit qu'il t'a prédestiné. Il t'a prédestiné d'abord au salut. Il t'a prédestiné à être semblable à son fils. Il t'a prédestiné à être son serviteur, sa servante dans ce monde. C'est ça sa volonté. C'est pour ça qu'il t'a même créé. Maintenant, si les péchés deviennent pour toi comme des obstacles, la Bible répond à cela. Dans Romains 12, il dit ceci. Hébreux 12, sorry. Ayant nos regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi,
Débarrassons-nous du péché qui nous enveloppe si facilement et courons vers la carrière qui nous est ouverte. Donc, le Seigneur est conscient que le péché nous enveloppe et ralentit notre marche. Le péché devient comme un web, comme une toile d'araignée qui nous environne et qui complique un peu notre marche. Et la clé, c'est une vie de repentance. La clé, c'est demander au Saint-Esprit de te purifier. La clé, c'est reconnaître aussi que la chair en elle-même ne peut pas soutenir et faire les choses de Dieu. Non. Seul l'Esprit peut soutenir les choses de l'Esprit. Yes. God bless you. Que Dieu te bénisse. Donc, reconnais que tu es limité selon ta chair. Une autre question. Comment répondre à l'appel de Dieu? C'est mon frère Stéphane. Pour répondre à l'appel de Dieu, ça va d'abord dépendre de quel appel. Parce que j'ai expliqué qu'il y a plusieurs sortes d'appels dans plusieurs sphères de la vie. Il y en a qui sont appelés à être tout simplement des assistants de certaines personnes. Comme Josué, pendant toute sa vie, à part quand Moïse est mort, il était assistant. Comme Aaron, l'onction qu'il avait, c'était être assistant de Moïse. Il y en a qui sont appelés à œuvrer au milieu du peuple, que Dieu a oint pour aider les pauvres, pour prêcher l'évangile. Il y en a qui sont appelés pour être des étoiles qui brillent dans le ciel et qui éclairent toute une nation. Il y a des hommes de Dieu comme ça. La Bible dit que par un prophète, dans Osée 12, 14, par un prophète Israël fut gardé, par un prophète Israël fut délivré de l'Égypte et par un prophète Israël fut gardé. Il y a des hommes de Dieu que Dieu a oint comme ça pour nourrir plusieurs masses spirituellement, dans le sens de l'impact. Et cet impact, c'est par rapport au message. C'est pas par rapport à la célébrité de la télévision. Donc d'abord, il faut qu'on définisse c'est quel genre d'appel que tu as. Appel sacerdotal, appel de service ponctuel, appel dans le corps du Christ, appel au niveau gouvernemental. C'est quel genre d'appel que tu as. À partir de là maintenant, il faut qu'une autre personne que toi confirme cet appel. C'est très important pour que tu ne sois pas dans l'illusion, dans des rêves personnels. Parce que si Dieu te parle, il va envoyer quelqu'un d'autre pour confirmer ce qu'il te dit. Il dit à Ananias, je suis en train de montrer à Paul les choses pour lesquelles il va souffrir pour moi. Mais il parle aussi à Ananias des choses pour lesquelles il a appelé Paul. Je l'ai choisi pour amener mon peuple, pour les enlever des puissances des ténèbres de Satan et les amener dans le royaume de la liberté en Christ. Donc, par là, je veux dire, un homme de Dieu doit quand même certifier cet appel-là. Surtout quand il s'agit de l'appel de prêcher l'évangile. C'est très important. C'est très important parce qu'il y a eu beaucoup de désordre dans les églises, des gens qui se sont proclamés qu'ils ont des appels. Et ces appels ont plus détruit les églises au lieu de permettre à l'église d'avancer. L'appel ou le ministère est appelé à faire une seule chose, édifier, construire dans l'église. Et si l'appel que tu as ne fait qu'emmener le désordre autour de toi, on doit se demander si tu as reçu l'appel. Troisième point, quand maintenant tu as eu cette confirmation, tu dois prendre un temps de prière, de jeûne, de consécration. Jeûne selon ta condition. Si tu prends des médicaments tous les jours, tu fais un jeûne de Daniel où tu manges quand même léger. Mais il te faut prendre un moment où vraiment tu ne fais rien d'autre que prier. Prier. Qu'on ne te trompe pas. L'apôtre Paul, lui, il est parti faire ça pendant 3 ans dans le désert d'Arabie. Pendant 3 ans. Dans le désert d'Arabie. La plupart des choses dont il parle, par exemple, quand il dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, il dit j'ai reçu de la part du Seigneur que la nuit où il fut livré, il prit du pain, le rompit, après avoir rendu grâce et donna à ses disciples en se disant, c'est mon corps. Mais il dit en commençant, j'ai reçu de la part du Seigneur. Donc le Seigneur Jésus lui est apparu et lui a donné cette explication. Et je crois que c'est dans le désert d'Arabie. Parce qu'il a fait 3 ans, il était en train d'étudier la loi. Donc, quelqu'un d'autre a une autre question? Shalom Christelle, shalom chantre de l'Éternel. Si tu as une question, prière de poser ta question par rapport à l'appel de Dieu. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question sur comment répondre à l'appel de Dieu. Prends un moment de consécration. Ce moment-là va être un moment où toi et l'Éternel, vous allez sceller une alliance particulière par rapport à ton appel. Tu vois, il y a des gens qui ont une onction particulière qui ne se manifeste qu'avec eux. Qu'avec eux. Moi, je ne comprends pas comment tu peux avoir l'appel dans le ministère et être inquiété par les onctions des gens. Non, chacun a sa place. Chacun a sa place. Moi, je suis moi. Je ne t'empêcherai pas d'être toi. Mais toi aussi, ne pense pas que tu vas m'empêcher d'être moi. C'est comme ça qu'il faudra voir ça. Est-ce qu'un frère, une sœur a une question? Posez les questions rapidement ici. Écrivez.
Si on n'a plus, on va prier. Évidemment, je ne suis pas ici pour faire le discernement pour tous vos appels. Mais concernant ce que le Seigneur a déposé en vous, mais mon rôle, c'est vous emmener à découvrir ce que le Seigneur a déposé en vous. Et vous emmener surtout à servir le Seigneur selon votre appel. C'est très important. Hello, 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 hello. Yes. Ok. L'appel de Dieu, c'est aussi la manifestation visible de ce que les gens appellent humainement l'étoile. Il y en a qui disent, oh, je vois l'étoile de cet enfant, je vois l'étoile de cette personne. Quand Dieu t'a choisi, il a mis quelque chose en toi. Il y a des gens qui peuvent voir ça spirituellement. Évidemment, ils ne verront pas tous les contours, mais ils peuvent voir qu'il y a quelque chose. Et c'est ce qu'ils appellent souvent l'étoile. Ils disent, je vois l'étoile. Et c'est vrai, il y en a qui, au jour où ils naissent, il y a des manifestations au ciel, il y a l'étoile et tout, parce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 14, que les étoiles marquent les temps, les événements, les circonstances sur la terre. Évidemment, le Seigneur est contre le culte des astres. Mais il dit dans Psaume 103, bénissez l'Éternel, vous ses anges, bénissez l'Éternel, vous l'armée des cieux, vous qui obéissez à sa voix, exécutez ses jugements, à sa parole. Donc, quand le Seigneur parle, les anges exécutent, mais les astres enregistrent ce que le Seigneur a déclaré. Comme ça, quand lui-même le Seigneur est en train de naître, il y a eu ce genre de mouvement dans le ciel. Il y a une personne peut-elle avoir plusieurs appels? Oui, mais il y a toujours un appel que j'appelle un appel majeur qui est lié à un don majeur. Christ lui-même est l'exemple parfait. Il est le roi, il est le sacrificateur, il est le prophète, il est le tout. Mais au-dessus de tout, il est le sauveur. Il est venu pour sauver l'humanité. Donc, oui, une personne peut avoir plusieurs talents qui sont en train d'agir dans sa vie. Et une personne peut avoir plusieurs appels. David, par exemple, il a été, avec la même onction qu'il avait reçue, chef de l'armée, il a été psalmiste, il a été prophète, il a été roi. Voilà. Donc l'onction qui est sur vous est multidimensionnelle. Elle peut être multidimensionnelle. Mais il faut vraiment le discernement du Seigneur pour ne pas aussi se retrouver en train d'être comme un homme orchestre en train de tout faire. Pour que, par exemple, je donne l'exemple, l'apôtre Jean. L'apôtre Jean avait un ministère à la fois apostolique et pastoral, c'est le pasteur d'Éphèse, mais aussi plus tard, l'apôtre Jean va plus se manifester dans la manifestation du ministère prophétique. Il dit dans l'Apocalypse, vers la fin, j'ai encore beaucoup de nations sur lesquelles je dois prophétiser. Donc à la fin, il était plus dans l'onction prophétique. Ok. Qui d'autre a une question? Je pense que c'est bon pour ce soir. Eh bien, on va prier. Pourquoi on va prier? On va prier pour que le ciel s'ouvre sur nous. On va prier pour que l'appel de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Et je vais particulièrement prier pour que vous deveniez ce que le Seigneur veut vraiment que vous puissiez devenir. Je vais prier pour que ce que le ciel a dit sur vous puisse se manifester avec puissance, avec brio. Alléluia. Est-ce qu'on peut être en position de prière? Est-ce qu'on peut être en position de prière? Alléluia. 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 Seigneur, tu es bon. Merci, Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur qui a entendu cet enseignement sur l'appel de Dieu. Tu es encore en train de parcourir la terre comme tu avais parcouru le jardin d'Éden, en train de chercher Adam, en train de l'appeler. Et je sais que tu es en train d'appeler mon frère, tu es en train d'appeler ma sœur à sortir des trous dans lesquels il est et à entrer dans sa destinée. Seigneur, je prie que tu puisses permettre à tes enfants, d'abord, de comprendre leur appel. Deuxièmement, Seigneur, que tu libères sur leur vie la force de répondre à ton appel. Que les questionnements, la peur, les doutes puissent s'éloigner de leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'ils vivent des miracles qui sont liés à leur appel. Alléluia. Des miracles qui sont liés à leur appel. Moi, je suis Seigneur de ceux qui croient que Paul est mort plusieurs fois, il est ressuscité plusieurs fois. Et il dit plusieurs fois, on l'a frappé
frappé, on l'a laissé comme mort. Mais il dit, je porte en moi la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et plusieurs fois, Seigneur, tu l'as remis sur pied. Tu lui as redonné la force de vivre. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'onction qui est liée à leur appel se manifeste et s'attache à leur vie. Seigneur, je prie que la soif de Dieu soit dans leur cœur, la soif de servir, le souci de répondre à un besoin et non pas d'avoir les titres, mais de répondre et de servir. Seigneur, qui ne se limite pas seulement à l'aspect de la prédication, mais qui puisse te servir dans ton royaume, parce que dans ton royaume, il y a beaucoup de départements. Oh, il y a les départements de la justice sociale. Tu cherches des hommes et des femmes qui vont se battre pour la justice. Oh, il y a le département où on s'occupe des enfants. Tu cherches des hommes et des femmes qui vont aller secourir ces enfants qui sont abandonnés. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je sais que dans ton département, dans ton royaume, il y a le département des finances. Tu as des gens que tu veux oindre pour aider les plus pauvres, les plus faibles, pour soutenir tes œuvres. Seigneur, il y a dans ton royaume, il y a le département de la parole proclamée. Tu veux que certains proclament ta parole. Oui, Éternel, tu appelles encore des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Merci de le faire maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que leurs appels soient authentiques et authentifiés par tes serviteurs. Que ceux qui voient, que ceux qui entendent, et qu'ils rencontrent des hélis, des gens pour les encadrer, pour qu'ils deviennent ce que tu veux qu'ils deviennent. Dans le nom de celui qui vit à jamais, au nom de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Amen. Amen, amen, amen. Shalom, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Il y avait cette dernière question de Nathan Baron. Quelle est la différence entre une personne qui a un appel prophétique et une personne qui a un don? Ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Un don, c'est un don, c'est comme le don de parler en langue. Tout le monde peut avoir ça. Mais le ministère de prophétie, c'est un appel pour le ministère de la parole, de l'enseignement, mais un enseignement qui éclaire. La parole prophétique, c'est la parole qui éclaire et qui donne l'orientation. Et donc, un homme peut avoir un don, mais n'a pas le ministère. Mais une personne peut avoir le ministère, mais doit avoir certainement le don. Tu ne peux pas avoir le ministère sans avoir le don. Voilà, ça c'est un autre sujet. Que Dieu vous bénisse vraiment richement. On se retrouve encore le vendredi de la semaine prochaine. Entre-temps, portez-vous très bien. N'oubliez pas, demain et le dimanche, d'aller à l'église. Vous habitez à London? Je vous invite à mon église. Je suis pasteur d'une église que nous appelons Sanctuary of Hope. Sanctuaire de l'espérance. Et je vous invite, si vous êtes à London, de venir prier avec moi. C'est très simple. L'adresse, c'est West Hampstead Community Center. C'est à côté de la station de Kilburn. Vous avez besoin de l'adresse, écrivez-moi en inbox, je vous l'enverrai. Aussi, si ce message vous bénit, notre ministère vous bénit, bien-aimés, soutenez l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas seulement ces gens-là qui nous soutiennent des lèvres. Soutenez-nous avec des actions, par la prière déjà, en vous connectant comme vous le faites, mais surtout en nous donnant les moyens pour le faire. Allez sur notre site radioenjesus.com et là vous pouvez faire un don, selon que le Saint-Esprit vous mette à cœur, selon que le Seigneur vous le permettra. Faites un don, vous pouvez le faire en ligne là-bas sur www.radioenjesus.com. Vous pouvez écouter notre radio 24 sur 24, vous écoutez la parole de Dieu. Et aussi, il y a un onglet, un bouton où il est écrit « Faire un don ». Faites-le, le Seigneur vous bénira, il se souviendra de vous. N'oubliez pas, Dieu est encore dans le business de recruter les gens pour son royaume, pour son œuvre. Et si Dieu a un plan pour toi, ce plan va s'imposer dans ta vie. Quel que soit ce que tu vas faire, ce plan va s'imposer dans ta vie. Ce plan est plus grand que l'argent, il est plus grand que ce que tu peux imaginer. Dieu t'a choisi comme une réponse à une question. Tu es le produit d'une réflexion divine. Tu es venu dans ce monde pour solutionner des problèmes. Tu n'es pas venu pour être un problème permanent, mais tu es venu pour être la réponse à une question, la solution à un problème. Dieu t'a choisi pour être une réponse contemporaine à une question ancestrale. Tu es une réponse anthropologique à une question ancestrale. Comprends ces choses. Tu n'es pas seulement venu pour lire la Bible et aller à l'église le dimanche. Non, il y a plus que cela. Entre dans ton appel. Ne sois pas dans la distraction. Si tu ne vis pas selon ton rêve, selon ta vision que Dieu t'a donnée, quelqu'un d'autre va te faire travailler pour sa vision toute ta vie. Et à la fin, tu ne vas pas devenir ce pourquoi tu étais venu dans ce monde. À moins que Dieu t'ait oint comme Bethlalel pour travailler avec Moïse. À moins que Dieu t'ait oint comme Aaron pour travailler avec Moïse. Sinon, il te faut découvrir ce pourquoi Dieu t'a appelé. Et il y a des étapes. Peut-être tu es encore au niveau de la formation.
Peut-être que tu as déjà fini et Dieu est en train de te libérer dans le monde. Mais quelle que soit l'étape dans laquelle tu es, n'oublie jamais, c'est le plan de Dieu qui s'impose. La Bible dit, l'homme forme des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit, bon week-end. Partagez ce message à vos amis, au maximum de gens possible. Pour les autres questions, écrivez-moi en inbox. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye.